C'est à plus de 16 000 km de la France, au beau milieu du Pacifique, que j'attends les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au bout du monde, dans l'archipel des Fidji. C'est ici que 20 courageux vont vivre l'aventure de leur vie. Dans cet archipel perdu du Pacifique Sud, balayé par les vents et secoué par les vagues du grand large, des collines sauvages plongent dans une mer cristalline, dont les récifs coralliens multicolores servent d'abri à d'inquiétants prédateurs. Ce décor de rêve va être le théâtre d'une lutte singulière, car cette année, c'est un affrontement de générations qui attend les futurs aventuriers. Ils ont une vingtaine d'années et des rêves plein la tête. Allez les gars! Allez! Ce qu'on va pouvoir prouver à l'équipe des plus âgés, c'est qu'on est capable de leur mettre une bonne à raclée sans aucun complexe. Leur énergie est débordante. Le jeune est totalement plus fougueux en général, et c'est qu'on avait plus d'énergie, je pense, on avait plus de sang chaud. Face à eux, des aventuriers plus âgés, plus mûrs. On va les croquer, ces petits jeunes. Ils ont de l'expérience et une volonté toujours intacte. J'ai essayé de montrer à ces petits jeunes que j'en ai encore sous le coffre, que les anciens sont là, vont tenir tête. Mais dans cet affrontement des générations, il faudra aussi être capable de tendre la main à ses adversaires. C'est une première dans l'histoire de Koh Lanta. Sur le mystérieux îlot du paradis perdu, un jeune et un ancien, un jaune et un rouge, vont devoir collaborer, allier leurs compétences pour un objectif commun. Ça peut être important de créer un lien avec un jeune. Je pense que ça peut être un atout pour aller loin. Paradis perdu, ça met un coup de pression puisqu'on sait que ça peut vraiment changer tout le jeu. Alors qui des jeunes ou des anciens l'emportera? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Go! Vaincre ses peurs, faire preuve de courage, C'est jamais perdu! pour se confronter à la nature et aux autres. C'est une des premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. J'ai envie de tout casser. Les 20 aventuriers de ce choc des générations sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Quel que soit leur âge, leur profession ou leur région d'origine, tous rêvent de remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. À la fin, il n'en restera qu'un.
C'est la fin d'un long voyage pour les 20 nouveaux aventuriers de koh Lanta. Ces femmes et ces hommes découvrent le théâtre de leurs rêves, de leurs espoirs, là où ils devront se battre, se surpasser pour faire basculer leur destin. Je suis venue pour en découdre, je suis venue pour aller loin, je céderai ma place pour rien au monde à personne. Je suis pas venu pour faire la figuration, je compte gagner. Mais mon but, c'est vraiment de gagner. C'est les poteaux. Je veux marquer les esprits. Je m'appelle Sébastien, j'ai 43 ans, j'habite dans le nord de la France. Dans la vie, je suis routier, je suis un passionné des camions. J'ai des millions de kilomètres au compteur. Le camion tient une énorme place dans ma vie. Et c'est vraiment une passion. Je suis très fier de ce que je fais, je suis très fier de mon camion. Écumer les routes et voir le regard des gens qui se retournent sur un camion qui se dit « il est beau le camion ». Moi, je suis organisé, j'aime bien que tout soit carré. Il n'y a pas de traces sur mon camion, avoir un camion très propre, avoir des jantes qui brillent, toujours nickel, toujours propre, j'essaie toujours de faire au mieux. Je suis un peu perfectionniste, ce qui peut être un défaut aussi en même temps qu'une qualité. Je pense être vraiment le maillon fort dans mon équipe. Je suis prêt à tout pour gagner. Je ne lâcherai rien et j'irai jusqu'au bout. C'est ouf, hein. T'y crois ou pas? Non. Je commence à analyser les autres. Je cherche à savoir quelles sont leurs forces et leurs défauts aussi. Je pense qu'on cache beaucoup de choses aussi. On se dévoile pas tout de suite, quoi. Je sais rien, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment je vais réagir à certaines choses. C'est carrément le saut dans l'inconnu en fait. Je m'appelle Martha, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication et marketing à Monaco. J'aime ma ville, les belles choses et la mode. Je pense avoir plusieurs facettes. Donc une facette princesse, j'aime bien vivre à Monaco, dans mon petit confort, avec mes petits sacs, mes petites chaussures. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup. Si je gagne les 100 000 euros, je pense que je vais les dépenser tout simplement dans des sacs. Non, je rigole, c'est pas vrai. Contrairement à l'image que je renvoie aujourd'hui, quand j'étais jeune, j'étais une athlète de haut niveau, donc en athlétisme. J'ai fait championne de France aux 4x1000. J'adore la compétition. J'aime pas du tout perdre en fait et je m'énerve très vite. Il y a une place, un seul vainqueur et les autres sur la poubelle. Vraiment, ces 4 bateaux là, rien à l'horizon. Ouais. Là, tu sais que tu vas avoir une surprise dès le début, quoi. Ouais. On sait pas comment ça se passe tant qu'on l'a pas vécu. Et j'attends qu'une chose, c'est de le vivre. Koh Lanta, c'est le défi de ma vie. Je suis excité et j'ai vraiment envie que ça commence pour pouvoir me battre. Et moi qui suis un peu compétiteur dans l'âme, j'ai vraiment envie de montrer de quoi je suis capable. Je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans, je vis chez mes parents en Normandie, je suis en école de commerce et je suis aussi sportif de haut niveau en stand-up paddle. La compétition pour moi c'est très important, l'objectif est toujours d'aller le plus loin. Je cherche continuellement à repousser mes limites et devenir encore meilleur. Je déteste perdre, je suis très exigeant avec moi-même, donc quand j'entreprends quelque chose, je le fais à fond. Tout est très réglé déjà pour un jeune de mon âge. J'ai une hygiène de vie qui ne me permet pas trop de sortir et je me couche tôt, je m'entraîne régulièrement. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette aussi à manger plus propre et faire attention à ce que je mangeais pour avoir des meilleures performances. C'est comme ça que je trouve mon plaisir, c'est comme ça que je m'épanouis. Le but ultime, encore plus en tant que compétiteur, c'est forcément de gagner Koh Lanta. Le stress et l'angoisse montent chez ces hommes et ces femmes qui ont traversé la Terre pour vivre l'aventure de leur vie. Mais le périple touche à sa fin. Ils vont bientôt découvrir ce qui les attend. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici aux Fidji. C'est l'une des régions du monde les plus éloignées de la France. Et face à moi, je vous regarde tous. Vous êtes les 20 nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Et croyez-moi, vous allez vivre des moments absolument exceptionnels qui resteront gravés à tout jamais dans votre mémoire. Alors vous le savez, l'essence même de Koh Lanta, c'est l'opposition entre deux équipes, les rouges et les jaunes. Et cette année, écoutez bien, je vous propose un choc des générations. Tous ceux qui sont nés en 1987 et après, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 30 ans, vous appartenez à l'équipe des jaunes. Et vous faites partie des 10 aventuriers les plus jeunes. On savait bien qu'elle avait une surprise. Malade. De l'autre côté, ceux qui sont nés avant 1987,
c'est-à-dire ceux qui ont plus de 30 ans, eh bien vous êtes l'équipe des rouges. Et vous êtes donc les plus âgés de cette belle aventure. Ah, c'est génial. Putain. On va tout donner. C'est tout arraché. Ça va être un truc de fou. Ce qu'on va pouvoir prouver à l'équipe des plus âgés, c'est qu'on est capable de leur mettre une bonne raclée sans aucun complexe. On va, avec cette expérience-là, passer au-delà de cette fougue et de ce dynamisme. On va les croquer, ces petits jeunes. Alors comme vous le constatez, vous êtes mélangés sur les 4 embarcations. Donc pour vous reconnaître, vous avez dans chaque bateau un sac avec à l'intérieur des foulards. Je vous rappelle, moins de 30 ans, jaune, plus de 30 ans, rouge. Mettez vos foulards. Mais ce qui est formidable dans Koh-Lanta, c'est que vous allez tout de suite pouvoir vous rendre compte des forces en présence. Parce que vous allez disputer maintenant votre premier jeu de confort. Je sais, vous connaissez très peu, mais il va falloir déjà faire preuve d'osmose, de cohésion pour espérer l'emporter. Votre objectif, à mon top, quitter vos embarcations, venir ici sur ce filet, grimper sur le voilier, récupérer un maximum d'éléments qui seront, croyez-moi, très utiles pour votre aventure. Vous récupérez tout ce que vous avez glané pour le positionner sur votre radeau et ensuite, direction la plage qui se situe derrière moi. L'équipe qui l'emporte repart avec l'intégralité de son butin. En revanche, l'équipe qui perd, elle part bredouille. C'est tout ou rien dans cette première épreuve de confort. Je vais vous demander encore beaucoup d'attention. Au même moment, il y aura une deuxième course, en parallèle. Je vais vous demander dans chacune de vos équipes de choisir un aventurier ou une aventurière pour tenter d'aller récupérer une réserve de 5 kilos de riz, qui est également sur la plage. La personne que vous choisirez partira au même top départ, montera sur ce bateau, passera de l'autre côté, plongera instantanément et à la nage, tentera d'aller le plus vite possible sur la plage. Et écoutez-moi bien, parce que c'est très important. Celui ou celle qui remportera les 5 kilos de riz les conservera, et ce, quel que soit le résultat de la course des radeaux. Est-ce que c'est clair? Ouais. Les rouges, les jaunes, choisissez celui ou celle qui est le plus performant ou la plus performante. Qui nage bien. Là-bas, il y a un nageur. Là. Tu nages? Il y a Théotime qui se... Tu nages? Parce que lui, il nage. Tu nages... C'est un nageur, quoi. Tu le sens? Tu le sens? Parce que là, tu... Allez, zou. Ok, c'est bon, parti. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Je vais commencer par les jaunes. Ce sera Thomas. Thomas, c'est sûr? Ouais, c'est sûr. Alors Thomas, voyons qui sera votre adversaire pour cette première course. C'est Romain. Romain. Ah non, c'est bon, vas-y, si tu le sens, vas-y. C'est bien tendu tout ça. Attendez les jaunes, j'ai vu qu'il y avait une petite hésitation, notamment avec Théotime. Moi je rame, c'est Il pour rame, ça, en s'il y a fait, une et rame après, il a derrière, plus à c'est ramer. mon sport. En compète, donc... Ah bah oui, bah ouais. ça change tout là, du coup. Ça veut dire quoi Thomas? Ça veut dire que comme vous êtes un spécialiste de la pagaie, vous dites que vous êtes plus utile sur le radeau? C'est mon sport principal et de ramer quasiment tous les jours à l'entraînement. Théotime, Allez, c'est bon. T'inquiète pas. vous êtes un bon nageur? Bah, je me débrouille, mais on va voir. Hein. Il y a de la distance quand même, là. Ah c'est clair, c'est une épreuve de Koh-Lanta. Voilà, on y est. Alors je récapitule, pour l'épreuve du riz, face à face, Romain et Théotime. J'espère que vous avez déjà tous pris conscience de l'enjeu capital de cette première épreuve. Alors qui remportera ce premier jeu du choc des générations? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonne chance à tous, du fond du cœur. Attention, 3, 2, 1, go! C'est parti, les 20 aventuriers se lancent dans le grand bain de Koh-Lanta. Théotime pour les jeunes, Romain pour les plus âgés, partent pour une mission cruciale. Le premier arrivé sur la plage permettra à sa tribu de commencer l'aventure avec 5 kilos de riz.
Jaune et rouge se précipitent sur le pont du voilier. L'objectif pour eux, récolter un maximum d'éléments de confort. Du manioc, du bambou, des casseroles, des nattes, des fruits. Et pour emporter tout cela sur son campement, il faut être les plus rapides. De leur côté, Romain et Théotime filent vers la plage. 300 mètres de nage pour offrir à sa tribu 5 kilos de riz. Mais après 50 mètres à peine, Romain a creusé l'écart. Le jeune Théotime ne parvient pas à suivre le rythme. Moi c'est Théotime, j'ai 23 ans, j'habite dans les Vosges encore chez les parents. Et il y a 2 ans j'ai monté mon food truck, maintenant je sillonne les Vosges pour vendre mes bons burgers. Je t'attends comme si t'allais rentrer, tu vas me manquer. Sur l'île, j'aimerais bien être le cuistot de la tribu, puis inventer un petit burger, 2 tranches de manioc, un peu de bigorneau, et puis un peu de lait de coco pour arroser le tout, et puis on se régalera, je pense. Et bim, Koh-Lanta, c'est vraiment le jeu vidéo ultime, quoi. D'autant plus que j'ai qu'une vie pour le gagner, et je compte bien y arriver. Mais Koh-Lanta n'est pas un jeu vidéo. Et dans les eaux fidjiennes, Théotime n'emmène pas large. Les jaunes ont fait une erreur stratégique de taille en choisissant le Vosgien. Il n'a pas pu rivaliser avec la torpille Romain, qui va offrir le riz à la tribu rouge. Je m'appelle Romain, j'ai 31 ans, j'habite en région centre, je suis marié, j'ai 3 enfants. Là, au rapide. Actuellement, je suis coach sportif, j'étais pompier de Paris et ancien champion de kayak. Le kayak, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'ai été champion d'Alsace, champion de France, on a été champion d'Europe avec mon club. J'ai atteint certains résultats. L'objectif, c'était de gagner des médailles et d'être le premier. Dans tout ce que j'entreprends, j'ai envie d'aller au bout. Koh-Lanta, si j'y vais, c'est pour gagner. Quoi qu'il se passe, j'irai au bout de moi-même. Allez Romain! Encore quelques mètres Romain. Et les 5 kilos de riz. Romain, vous pouvez prendre le riz et vous le mettez dans le cercle de votre équipe rouge. Ouais. Bravo! Sur le voilier, c'est une deuxième course qui se joue. Rouge et jaune ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, à l'aide d'un radeau de fortune, il faut rapporter au plus vite ces éléments de confort sur la plage, car seule la première équipe pourra profiter de son butin. L'autre tribu repartira les mains vides. Sautez, 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 go! Rouge et jaune doivent maintenant charger leur radeau avec l'ensemble des éléments récoltés. Et il faut faire vite. Donnez-moi les lunettes, c'est important les lunettes, j'ai pris des lunettes. Ouais. La gamelle. Dans la précipitation, les rouges laissent couler ce filet de pêche. Pour eux, il est définitivement perdu. Côté jaune, c'est leur casserole qui sombre par 7 mètres de fond, mais personne ne s'en rend compte. Rouge et jaune perdent ainsi 2 objets précieux pour leur campement. Erreur préjudiciable pour la suite de l'aventure. Tout le monde à l'arrière. Ouais, on va alterner avec ceux qui fatiguent. Enlevez les sacs, sacs au milieu. Les sacs au milieu, c'est quoi? Il faut être au complet pour lancer son radeau. Les jeunes partent avec une légère avance. Ça y est, le radeau rouge démarre enfin. Il faut rejoindre le plus rapidement possible la plage pour espérer commencer l'aventure avec les éléments récoltés sur le voilier. Les rouges, les plus âgés, sont mieux organisés. Ils prennent rapidement la tête de la course. Aïe! Les jeunes ne maîtrisent pas leur embarcation. Le radeau jaune dérive. Thomas, le champion de paddle, doit prendre les choses en main. Faut les mettre plutôt à gauche, on avance pas dessus à gauche. Allez. À gauche, on fait gagner à gauche. Allez, allez, vas-y. Ok, Ça va mieux. Allez, ça va mieux. Allez, à gauche. bloquez vos
pagaie dans l'eau sur les bougets à droite. Allez, on pagaie, les gars. Les rouges sont toujours en avance, mais la présence de Thomas sur le radeau jaune est précieuse. Le Normand a remis son embarcation dans l'axe de la plage. Et nous, split, ok. C'est au tour d'André de donner de la voix. Le jeune homme exhorte ses compagnons pour qu'ils rattrapent leur retard. On n'arrête plus les jeunes. Grâce à Thomas et André, ils reviennent sur leurs aînés. Ça y est, jaune et rouge sont désormais au coude à coude. Chaque génération se bat pour remporter ce premier jeu de confort. Dernière mission, avant d'atteindre la plage, récupérer sa bannière. À terre, il faudra la déployer pour gagner. Allez, tournez. À gauche, à droite, pégayez. Allez, les rouges. Allez, ensemble. Allez. Bouffez-les, là, allez. C'est une étape importante. Les jaunes ont une légère avance. Thomas se charge de récupérer la bannière. Vas-y, Thomas. Vas-y, tiens-toi. On est bon, là, on est bon. C'est là. Allez, tire. Thomas n'a pas perdu de temps. Les jeunes peuvent déjà repartir en direction de la plage pour y décharger leur butin. Ah, en tirant sur la bannière, Caroline a resserré les nœuds. Sébastien vient l'aider. Allez. Le radeau rouge est à l'arrêt, alors que les jeunes filent vers la plage. Allez, go. Enfin, les rouges peuvent repartir, mais le temps perdu à la bannière risque de leur coûter la victoire. Allez, poussez derrière. On donne tout, là, allez. Allez, vous avez le pied, là. On court, vite de tout le radeau. Bon, désolé, j'ai pas le riz, hein. Les jaunes mettent pied sur la terre ferme, mais pour gagner, ils doivent encore décharger l'ensemble de leur butin. Allez, mettre un maximum d'éléments dans votre cercle. Du bambou. On ouvre la bannière à terre. Chacun son sac. Allez. C'est bon. Il faut que tout le monde soit dans le cercle. C'est gagné pour les jaunes. Bien joué, hein. Yes. Non, bravo, Dès qu'on a ramé en même temps, on les a grillés. Ouais, j'ai regardé, vous étiez serrés au début. Hein. Ouais, c'était même devant nous. C'était devant nous, c'était devant nous au début. Une fois que vous avez pris la bannière, là, c'est bon. Ah, par contre, j'ai soif au possible. Super. Désolé, Romain. Il y avait un autre. Mais la nôtre, Les jaunes, bravo pour cette belle victoire. Vous avez été les plus rapides au niveau du radeau et ce sera forcément plus facile pour vous les jaunes puisque vous allez pouvoir mettre dans votre malle tout ce que vous avez glané sur cette épreuve de confort. Marine, si vous êtes assise, c'est parce que ça a été compliqué, fatigant cette première épreuve. C'était dur de pousser le radeau. On a beaucoup donné dans les pieds avec les filles derrière. C'était très très dur. Mais bon, ça en a valu la peine. Ça va? Ça va super, merci. C'est ça aussi, Koh-Lanta. Ce ça. sont des épreuves extrêmement difficiles, mais vous allez récupérer, j'en suis Tout à sûr. fait. Thomas, j'ai l'impression que, vu votre activité, vous ne regrettez pas votre changement, et notamment d'être resté sur le radeau plutôt que d'aller tenter de trouver le riz. Tous étaient efficaces, on s'écoutait tous, il y avait quelques conseils à donner, on l'a tous fait et non, ça a payé, donc génial, top. Il faut des gens qui rament, puis il faut des chefs de bord aussi sur un radeau.
Et là, dans ce domaine-là, vous étiez un peu le patron, André. Patron, je sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de donner de la voix un peu. Après, j'étais un peu essoufflé à la fin. Mais au moins, avec le rythme qu'on imposait, j'espère que c'est là où on a pu accélérer les doublés. Je m'appelle André, j'ai 19 ans, j'habite à Orléans, je fais du rugby depuis que j'ai 4 ans et j'aime gagner. Garde. Bien. J'ai vraiment l'image du gars un peu marrant et irresponsable, mais les gens me voient vraiment comme un nounours gentil, pas méchant, qui veut de mal à personne. Je dégage pas du tout l'image de quelqu'un de sérieux ou de compétiteur. Ouais, pas du tout. Grâce à Koh-Lanta, je pourrais peut-être prouver à tout le monde qui pense que je suis encore qu'un gamin, que je suis un adulte. Alors les rouges, la différence, elle s'est faite clairement au moment où il a fallu récupérer cette bannière. Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que vous êtes battue avec la bannière. On a un peu galéré, si j'ose dire, avec les 4 nœuds. On a voulu un peu s'entraider les uns les autres et finalement, on a perdu beaucoup de temps. Et c'est dommage parce qu'on avait vraiment une belle avance et une belle cohésion aussi dans notre équipe. Sébastien, c'est rageant quand on sait qu'on avait de l'avance, de perdre cette première épreuve de confort. Très rageant, c'est très rageant. On était vraiment bien partis, on avait une bonne cohésion, on ne se laissait pas dériver. Et vraiment à la bannière, c'est vraiment à la bannière, on a tiré les ficelles un peu trop et après pour les dénouer, c'était vraiment... Plus on tirait, plus on avait du mal à les avoir. Mauvaise stratégie donc. Bon, pour ça, oui, je crois vraiment j'ai une très bonne équipe et je pense qu'il y a juste quelques réglages à faire. Les rouges, vous allez partir bredouille. Mais vous pouvez compter quand même sur la performance de Romain, qui a gagné la 2e épreuve. Et grâce à Romain, vous allez partir à la découverte de votre campement avec 5 kilos de riz. Très bien, yes. Romain, j'ai l'impression que vous êtes parti mais à 100 à l'heure et que vous n'avez jamais faibli. Dès le début, je voulais faire le trou. Après, j'ai géré, je voulais le distancer tout de suite, quoi. Puis j'aime les épreuves comme ça, à 2. Voilà, j'avais envie de le devancer. Vous aviez la pression quand même? Ouais, un petit peu toujours, parce que je savais pas quel niveau il avait. Moi, je connais un peu mon niveau en natation, mais ouais, il y a toujours un peu de pression au départ. Maintenant, je sais. Alors Théotime, je vais pas faire injure à votre performance, mais assez rapidement, on s'est rendu compte quand même que vous n'aviez pas le même niveau en natation. Tout à fait. Bah, la distance est assez grande, hein, on se rend pas compte au départ. Mais bon, moi je suis de nature à rien lâcher, donc j'ai voulu aller jusqu'au bout. Je nageais sur le dos, je regardais mon équipe qui avançait bien. Donc voilà, je me rattraperai sur une autre épreuve, il n'y a pas de souci. Alors Romain, c'est une victoire collective, puisque ce riz, il est pour toute l'équipe rouge. Mais cette performance aujourd'hui, elle va aussi vous profiter individuellement, personnellement, parce que vous allez être le premier à aller au paradis perdu. Le paradis perdu, c'est tout simplement la petite île qui est juste derrière moi. Sur cet îlot sauvage, battu par les vents et les eaux du Pacifique, de mystérieux coffres ont été dissimulés. Perdu dans une nature luxuriante, chaque coffre contient un ou plusieurs avantages stratégiques. Des éléments qui pourront changer le destin de ceux qui les trouveront. C'est une chance de pouvoir s'y rendre. Encore faut-il être capable de trouver un coffre sur cet îlot aussi vaste qu'hostile. Et comme c'est une mission particulièrement difficile, vous n'allez pas y aller tout seul. Vous allez y aller à 2. Mais pas avec un rouge. Vous allez choisir un jaune pour vous accompagner. Vous allez travailler ensemble pour trouver le même coffre. Et je vais vous expliquer pourquoi tout ça est très important. Et écoutez-moi bien. Dans 10 jours, tout évolue. Dans 10 jours, vos équipes, ici constituées, n'existeront plus. C'est rien de jour. Alors imaginez ce qui va se passer. Certains de vos coéquipiers d'aujourd'hui vont devenir forcément vos adversaires. Et à contrario, certains qui sont en face aujourd'hui, eh bien, vont devenir vos alliés. L'enjeu est de la plus haute importance. Créer des liens, peut-être des alliances entre un jeune et un ancien, et ainsi préparer l'avenir. Voici ce que va permettre le paradis perdu aux aventuriers de chaque tribu qui s'y rendront. Mel, est-ce que dans ce contexte-là, c'est encore plus important de réussir à aller là-bas derrière moi, au paradis perdu?
Bah, c'est vrai qu'en plus ça met une excitation en plus, on a tous la curiosité de voir ce qui peut se passer, de créer des liens avec les autres équipes également. On a tous envie de découvrir les coffres et voir les autres candidats. Mais pour l'instant, il y en a un qui est assuré d'y aller, parce qu'il a gagné l'épreuve du riz, et c'est vous, Romain. La mission qui est la vôtre, avant de partir instantanément, c'est de savoir avec qui vous souhaitez partir. Est-ce que vous hésitez? Non, du tout. Pourquoi? Parce que, ouais, l'Ibou l'aventure, les premiers regards, ce que les gens dégagent aussi. Il y a quelqu'un qui vous plaît dans Ouais. cette équipe. Ouais. C'est qui? C'est Thomas. Thomas, sans hésiter. Sans hésiter. Vous êtes surpris de cette annonce et de cette décision de Romain, Thomas? Non, je suis super content, forcément, j'avais envie d'y aller comme tous les autres. C'est vrai qu'il a été impressionnant, moi qui suis compétiteur, j'adore en plus les champions, ceux qui se battent vraiment. Il a montré qu'il a été impressionnant. Donc non, j'ai hâte de découvrir le personnage et de découvrir l'île aussi, donc j'attends que ça. Ah, vous savez ce que vous avez fait, Romain? Vous avez laissé le riz, vous allez prendre votre sac. Thomas, même chose. Et puis regardez, la marée est en train de descendre. Allez, bon paradis perdu à tous les deux. Allez-y, regardez, la langue de sable se dégage et vous allez pouvoir marcher jusqu'à l'autre côté. Il est temps maintenant de partir, vous les rouges, vous les jaunes, à la découverte de vos campements. Les jaunes, à partir de maintenant, vous êtes les corps à vous. D'accord? Prenez votre sac, allez récupérer tout ce que vous avez gagné et votre pirogue jaune vous attend. Les rouges, ça va forcément être plus difficile, votre début d'aventure. Votre malle sera désespérément vide ou presque. Avant de partir, votre nom. Vous êtes les Makawa. Ok? Allez-y, votre campement vous attend. On va découvrir le camp. Le plus dur commence pour les deux tribus. Jaunes et rouges vont découvrir leur campement et la dure vie de naufragés. Au Fidji, pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, deux adversaires vont devoir coopérer. Cela se passe sur le paradis perdu que Thomas de l'équipe des jeunes et Romain, son aîné de la tribu des rouges, s'apprêtent à découvrir. Les deux aventuriers ont jusqu'au lendemain matin pour trouver l'un des 11 coffres cachés sur l'îlot. L'occasion de faire connaissance, de partager leurs expériences. Un avantage peut-être pour la suite de l'aventure, car dans 10 jours, ils pourraient se retrouver dans la même équipe. C'est parti pour les coffres. On pose les sacs, on peut pas? Ouais, on va poser les Allez. sacs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux ici? Machette. Cool. Bon, c'est déjà ça, on va pouvoir avancer un peu plus. Tiens, viens, on va progresser vers là-bas. Ouais. Regarde, en hauteur. C'est énorme, on réalise pas encore tellement ce qu'est l'île au paradis perdu, donc on a vraiment hâte de pouvoir découvrir l'île, de pouvoir chercher les coffres. J'espère que ça va m'apporter des avantages, que ce soit stratégique, mais aussi au niveau de l'alimentation, pour mon équipe et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette île là? C'est incroyable. Si tu avais un truc à avoir dans le coffre, ce serait quoi? Ah, du feu. Ah, ce serait le feu? Non, pas toi? Tu sais pas faire le feu? Tu sais faire le feu, toi? Ouais, je me suis entraîné. C'est cool. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah ouais. Lire. Bienvenue paradis perdu. Sur cette île se trouvent des éléments qui vous aideront dans votre aventure. Pour localiser un coffre, vous devrez superposer les deux parties de votre carte et pour l'ouvrir, insérez vos deux clés. Sur ces terres se trouvent 11 coffres. Pour les trouver, les deux aventuriers disposent de deux parties d'une seule et même carte. Ce n'est qu'en les superposant qu'ils découvriront l'emplacement exact des coffres sur le paradis perdu. Au cours de leur passage, les deux aventuriers ne pourront en ouvrir qu'un seul. Et pour découvrir ce qu'ils cachent, ils devront actionner les deux clés, la rouge et la jaune. C'est donc main dans la main que Romain et Thomas vont devoir chercher des coffres. Moi, on a parlé de clés, donc il nous faut chacun une clé de notre couleur. Tu vas mettre ça à l'intérieur? Je vais mettre ça là. Ah, donc là, on est là. Je pense que les points, du coup, ça doit être les coffres. Tu veux prendre lequel? C'est sur la plage, ça, je pense. C'est sûrement le plus facile à localiser par rapport à la plage et pour
éviter de se perdre. Et puis comme ça, vu qu'on a la chance d'être les premiers à arriver sur l'île, je pense que ça sert à rien d'aller chercher des coffres trop loin, sachant qu'en plus on a le droit de prendre le contenu que d'un seul coffre. On a décidé d'aller au coffre pour nous qui était le plus près de la plage. En termes de distance et en termes de visu aussi, ça nous paraît beaucoup plus simple et on a envie de rentrer avec quelque chose sur le camp. Regarde. Ah, tu vois le retour comme ça. Est-ce que ce serait ça? Faut passer derrière pour accéder à une grande plage qui doit se trouver juste derrière, je crois. Non, c'est sûr. Je pense que les autres coffres vont être un petit peu plus difficiles à trouver que celui qu'on a choisi sur la plage, parce qu'ils sont plus à l'intérieur des terres, plus à l'intérieur de l'île. Tu veux que j'aille voir vite fait? On va voir. Ouais. C'est bon? Ça, on va aller voir là-bas dans le recoin là-bas. On va reprendre la carte. Attends, repose la carte. Ouais, moi j'irai voir là-bas, là, dans la ouais, on va aller voir là-bas déjà et puis au pire on contourne. Allez. Regarde, par là. Donc toi tu prendrais le chemin avant même de... Ouais, ou peut-être qu'il y a un coffre ici, non? T'en penses quoi? Mais, sur la carte, il n'y a pas de coffre. Hein. Il y a un seul coffre le long de la plage, donc si on commence à aller à l'intérieur des terres près de la plage, on va rien trouver, je pense. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose par là. Bon, on peut tenter. Hein. On peut aller voir rapidement. Hein. Pour l'instant, avec Romain, on est un peu perdu. On ne réussit pas à se situer sur la carte. L'île, il y a plein de recoins possibles. Donc non, pas du tout évident cette île du paradis perdu. On prend l'option, on remonte sur la table. Et on essaie de prendre la direction des coffres regroupés, parce qu'au final, le coffre un peu isolé sur la plage, on ne sait même pas si on est sur la bonne plage. Ouais, puis il est vraiment isolé pour le coup. Romain et Thomas changent de stratégie. Ils vont tenter leur chance sur les hauteurs du paradis perdu. Ils espèrent y avoir plus de succès, car le temps presse. Ils n'ont que jusqu'à demain matin pour trouver un coffre. Leurs compagnons d'aventure, eux, font route vers leurs camps respectifs. Les corps à vous, c'est-à-dire les jeunes amphidjiens, s'apprêtent à découvrir la plage déserte où ils devront installer leur campement. Quand on est arrivé sur l'île pour la première fois en bateau, c'est incroyable, c'est juste incroyable. L'image de carte postale, il y a cette grande plage de sable blanc qui s'étend à perte de vue, l'eau turquoise, ce rocher qui s'élève au milieu de la mer juste devant le camp. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je crois que c'est vraiment l'une des plus belles plages de Koh Lanta qu'on ait jamais vues. C'était comme dans un rêve. C'est magnifique, c'est les couleurs, l'île, enfin jamais j'aurais pensé une fois venir ici et c'est juste, c'est top, c'est paradisiaque et ça promet de belles choses, enfin j'espère. On arrive sur une victoire quand même. Hein. Du coup, ouais. Allez, le manioc de la victoire. Je te jure, il y en a. Hein. Les éléments de confort qu'on a gagnés qui vont me faire plaisir, c'est le manioc, je pense, et les bananes, parce que là, c'est vrai que du coup, on n'a rien pour chauffer, enfin, on n'a pas de feu, on n'a rien. Et en même temps, on a aussi quelques planches qui peuvent peut-être nous aider pour la cabane, du bambou aussi pour la cabane. Donc je pense qu'on a plusieurs petits éléments qui vont nous aider sur plusieurs plans. Regardez ça. Wow. Mais on est trop bien là. Ça tue. Oh non, stylé. J'adore. Oh la vache. On a juste tout balayé là. J'avais pris un petit coup de balai. Ouais, mais on est vraiment bien. C'est pas mal, hein. C'est grave. Limite, on n'a pas la cabane ce soir, on peut quand même bien dormir. Hein. Ah, carrément, on est abrité. Oui. Enfin, l'endroit est quand même magnifique. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de rochers, donc ça va être pas mal déjà pour la nourriture. Il y a beaucoup de palmiers aussi, donc notre coco, ça va être le top. Voilà, là, on va essayer de s'activer pour faire le plus de choses possible avant que la nuit tombe. Puis on verra ce que ça va donner. Bambou. C'est bon là? Ouais, on accroche. Et après, ça accroche sur les côtés. Tac. Vous êtes sûr que c'est comme ça? Ouais, je pense qu'on va inventer une nouvelle manière de mettre Les atouts d'être jeune, ils ne se posent pas de questions, on fonce quoi, hein. C'est sûrement ça. Comparé à des personnes plus âgées qui sont peut-être plus strictes, plus droites, nous ça va être à l'improviste. Allez. Et voilà. Ouais, joli. On se met sous l'arbre. Parce que là, il doit rester quoi? 1 heure de... Pourquoi on met pas la cabane là? Non mais je pense que si, on va la faire là. Hein. Là, ou sinon on se sert de l'arbre. Qui vote pour qu'on se mette ici? On va la mettre là. On est bien. Voilà. On a pas vendu. Allez. On fait quoi? On va se rincer? Moi j'aime bien, moi. On se baigne tous ensemble un petit peu. On va peut-être aller chercher l'eau avant, non? Où chercher l'eau? On cherche l'eau, on se baigne ensuite. On va chercher l'eau, allez. On va chercher l'eau, il fait juste. Donc on fait comment? Il y en a que 2 qui vont chercher l'eau, on va tous ensemble. On va tous ensemble chercher l'eau, non? Comment s'organiser? Les autres ont réfléchi à un plan de cabane. Pour l'instant, depuis le début de l'aventure, pour moi, l'organisation générale, elle est moyenne. Voilà, c'est moyen, c'est pas bien, c'est pas nul, c'est vraiment moyen. On peut faire beaucoup mieux, on n'a plus qu'à progresser et puis c'est tout. Hein. 4 vont chercher l'eau, 2 et 2, et s'il y en a un qui trouve, il le dit. Bah viens, on y va. On va chercher l'eau. Allez-y. Pris par l'euphorie de la découverte, les jeunes ne s'écoutent pas. Personne ne sait par où commencer.
gare à la désorganisation. Alors que les Makawa, les anciens amphidjiens, découvrent eux aussi leur campement. Eh les gars, le camp il est canon quand même. C'est incroyable. Allez, ça vous dit la bannière. Allez. Les Fidji, c'est le paradis. Et des coraux, des plages vierges de toute présence humaine. C'est juste magique de penser qu'il y a encore des lieux sur Terre qui sont préservés comme ça. Paradisiaque, c'était vraiment une belle carte postale. C'est l'eau turquoise, vous avez un dégradé de bleu, du bleu foncé, du bleu turquoise, un peu de vert, mais c'est juste magnifique, incroyable. Et en regardant la bannière, on s'est dit, ça y est, Koh Lanta commence. On va faire plusieurs groupes. Ouais, comment on fait? On tente de préparer ce qui est nécessaire pour le feu. Ouais. Si on met 3 personnes, ouais, à peu près, 3, 4. Bah, ça va leur faire gagner du temps. Le reste, on fait des équipes pour chercher l'eau. On optimise nourriture, eau en même temps. L'équipe des Rouges me dit qu'on n'est pas trop mal. On s'est bien organisé, on s'est rapidement entendu, on a l'air d'avoir les mêmes idées, des gens plutôt posés. C'est statistiquement censé être l'avantage des plus anciens. Je m'appelle Delphine, j'ai 39 ans, j'habite dans le Loiret et je suis géologue et maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis très rationnelle, très carrée. Ça veut dire que je fais les choses dans l'ordre, que j'ai un esprit d'analyse toujours en éveil. J'ai aussi une très grande capacité d'anticipation. J'anticipe pas un coup, j'en anticipe 2, 3, 4, ça tourne à 1000 à l'heure. À Koh Lanta, je vais pas tout miser sur le sport, j'ai pas une grande condition physique. En revanche, je pense pouvoir tirer mon épingle du jeu sur la stratégie. Allez, go. On va aller jusqu'à l'arbre là-bas. Pour vite oublier leur défaite face aux jeunes sur le premier jeu de confort, les anciens misent sur une organisation rationnelle et militaire. Chacun a une mission claire à remplir. Et pour les doyens des Rouges, Marguerite et Manu, ces missions bois sec. Le programme, c'est faire tout pour réussir un feu en un temps record. Le soleil va bientôt se coucher et que si on pouvait bien avancer ce soir, ce serait bien. À l'arbre mort qui est là, ouais. Je me suis entraînée à faire du feu. J'ai passé 2 dimanches après-midi et la 2e fois, ça a marché. Je m'appelle Marguerite, j'ai 52 ans, je vis à Lille, dans le Nord. Je suis chef d'entreprise et ma plus grande joie, c'est d'être mariée depuis 30 ans et d'avoir 5 filles. Quand on est maman d'une famille nombreuse, on est très polyvalent et multitâche. Donc à Koh Lanta, ça me servira bien. Vous inquiétez pas les filles, ça va le faire. Mon tempérament, il faut que ça bouge. Ça repart! Avoir des projets, des défis, je suis pas du tout dans la routine. Alors, on s'endort là, les maillots rouges? À 52 ans, je lâche rien. Quand je suis accrochée dans un challenge, j'y vais à fond et puis je gagne. Faut qu'il soit quand même un bois un peu dur, la grille. Ça devrait aller. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en plus on en prend 2, de toute façon. Allez. On en trouvera un Ah, deuxième. regarde ça, c'est pas mal. Attends, je bouge. Attends, je vais faire avec la machette. Quand on a vécu des choses dans sa vie, il est clair qu'on a des expériences pour lesquelles les jeunes n'ont pas encore été confrontés. J'ai envie de montrer que l'expérience des plus âgés ou des moins jeunes, pour être encore un peu plus optimiste, va pouvoir contrebalancer dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans l'approche du camp, la façon de faire du feu. Au pas de course, les Rouges s'organisent. Alors que les jeunes, eux, cherchent encore la bonne manière d'exploiter leur environnement. Première fois la machette, première fois le bois. Grande découverte. Voilà. Ah putain, j'ai pété un arbre, hein. Eh, mais le truc, il fait 5 mètres. On va le péter en 2 directs, là. Je suis resté dehors, j'ai une grosse ampoule déjà. Déjà? Ouais. Avec ta petite Je suis chemise pas et tout, habitué à tu couper fais du bois. très bûcheron. Je fais bûcheron, là. Ouais. Rien ne résiste à la puissance d'André, qui semble déjà très à son aise dans cette forêt du bout du monde. Ses compagnons, en revanche, ont davantage de mal à apprivoiser la nature. Toile d'araignée. Il y a là les toiles d'araignée. C'est horrible. Et du coup, ça... Putain. Je jure, j'ai l'impression de manger 10 000 araignées dans la... Oh. Eh, mais on va s'épuiser à chercher l'eau, c'est un délire, c'est quoi ça? Ouais. En fait,
Tout est plein de toiles d'araignée. J'en ai partout, j'en mange, c'est vraiment dégueulasse. Oh putain de toile d'araignée, vraiment ça me saoule. J'en ai marre, sérieux, ça me saoule, je peux rien faire, je peux même pas respirer. Putain, calme. Oh, calme-toi. J'aime pas ça. Il y avait beaucoup d'insectes, beaucoup d'araignées. Moi, j'ai la phobie des araignées, mais vraiment. Et en fait, je suis pas du tout quelqu'un qui vit dans la nature, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Je m'appelle Tiffany, j'ai 22 ans, je suis une vraie fille du Sud. Chez moi, toute ma famille travaille dans une boîte de nuit. J'ai eu une belle enfance, j'ai grandi toujours dans le confort. Je suis bébé Titi et c'est moi qu'on a chouchouté le plus. J'adore prendre soin de moi, me maquiller, mais c'est un plaisir, ça c'est vraiment quelque chose que, voilà, moi j'aime ça, j'aime sortir, être coiffée, je suis comme ça. On me prend souvent pour une fille superficielle, je suis pas comme ça, justement, on me prend pour ce que je ne suis pas. Mes parents, je voudrais leur prouver de quoi je suis capable, que je peux y arriver sans eux. Je suis prête mentalement à vivre dans des conditions difficiles, ça me fait pas peur. Après, peut-être que je me trompe, mais... Oh, il y a un petit Bernard Hermite. Tiens, mets-le dans ta poche. Bah là, il est rentré dans sa coquille. Tiens, tu le prends, Marvin? Parce que je le prends là. Il m'a passé, le con. Ah, le Bernard l'ermite. Regarde, il sort de la coquille, il me passe. Attends, regarde. Hey, il attaque, hein. Il attaque. Tiens, prends-le. Oh, putain. Théotime, c'est un fou. Ah, faut vite le grailler, parce qu'il me passe. Il est génial, ce mec il te fait sourire mais tout le temps quoi, c'est ouf. C'est une personne que j'adore et se retrouver ce genre de personne avec moi, bah, c'est génial. Je m'appelle Marvin, j'ai 20 ans, je viens d'Ille-et-Vilaine. J'ai été barman et actuellement j'occupe un poste de commercial dans une start-up. Je vous recontacte suite au contrat que je vous avais envoyé du coup pour l'offre Détroit. À 16 ans, à cause de conflits familiaux, j'ai quitté la région parisienne, je suis venu m'installer chez ma grand-mère qui m'a très gentiment accueilli. Tu t'es mûr avant l'âge, ta jeunesse, t'en as pas eu beaucoup. Quitter à 16 ans donc sa mère, ses frères, sa région, c'est pas facile. Mais après j'ai un caractère voilà, où je m'adapte assez rapidement, je suis jovial. Je fais Koh-Lanta donc pour rendre fier ma mère et mes frères. Je veux lui prouver qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, que je vais réussir et que je peux réussir. Non, ça fait pas trop mal, mais disons... C'est pas toi qui voulais le manger. Le pauvre petit, on va lui donner un surnom. La vie en pleine nature est une vraie découverte pour Théotime, Marvin et la plupart des jeunes aventuriers. Mais ils vont devoir s'y habituer, et vite, car ce soir, c'est bien sur cette plage déserte qu'ils vont se coucher. Pour l'instant, ils n'ont ni cabane, ni eau potable. Chez leurs aînés, en revanche, on ne perd pas de temps. Bon, et ben ça c'est fait. C'est pas la grande classe à Dallas. Trouver l'eau, c'est toujours un moment d'émotion, hein, parce que dans la survie, l'eau, c'est le premier critère indispensable, avant même la nourriture, on le sait. On a trouvé l'eau et on est trop contente. L'avantage des plus anciens, on a une organisation du tonnerre. On a à peine besoin de se parler, paf, 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 ça part dans tous les sens, tout le monde trouve sa place. Allez, go les filles. Bon, on a bien joué, les nanas. Au top, on s'est régalé. Caroline et Sandrine ne comptent pas se reposer sur leur laurier. Les deux mères de famille veulent désormais trouver de quoi nourrir leur tribu. Ah, j'en ai à manger. Les cocos, elles sont quasiment accessibles. Là. Vous pouvez trouver les cocos en dessous et taper. Tiens, envoie-moi les munitions. On va s'amuser un peu. On a inventé le lancer de coco. Bon, on y va? Allez, vas-y, je te laisse l'honneur. Oh, presque. Oh! Putain, je pense. Ah, j'en ai tombé une. Si ça se trouve, celle qu'on lance, elles sont bonnes en plus. Peut-être. Ça serait drôle. Je m'appelle Sandrine, j'ai 43 ans et je vis en Dordogne. Dans la vie, je suis directrice de relations clients. Mais avant tout, ma grande passion, c'est le rugby, ce qui est singulier pour une femme. Voilà. J'ai découvert le rugby à travers mon ex-mari qui, lui, était rugbyman. Ça a été une révélation pour moi. Le rugby m'a permis d'assumer mon corps de Golgoth. J'ai des mensurations un peu atypiques. Ce genre de physique est extrêmement rare chez les femmes et extrêmement recherché dans ce sport. Pour avoir besoin de puissance, c'est là qu'on va faire la différence. Pierre de Coubertin, je connais pas. Donc, en tant que compétitrice, bien évidemment, je veux aller jusqu'au bout et je veux gagner Koh-Lanta. On va les ramener, hein. Ah oui, là, il y en a. C'est peut-être celle-là qui tombe.
Avec une technique originale, Sandrine et Caroline ont récolté les premières noix de coco de leur aventure. Maxime et Sébastien ont de leur côté fait une autre trouvaille. Tiens, un peu, ouais, voilà. À mon avis, ça, c'est consigne. Ah, on dirait de la mangue, non? Oh, si, évidemment que ça se mange. Ah oui, c'est petite papaye. C'est un petit fruit de la passion. Allez, je vais goûter un petit bout. Putain, fruit de la passion. C'est l'odeur fruit de la passion. Ah, c'est super sucré. Hein? Ouais. Donc si en restauration, pas reconnaître ce fruit, c'est quand même un drame. Mais pour moi, c'est un mélange entre une papaye et un fruit de la passion. Parce qu'il y a les graines du fruit de la passion et le goût sucré de la papaye. Belle découverte, donc c'est parfait. Maxime a raison, c'est bel et bien une papaye sauvage que les deux hommes ont trouvée. Il faut dire que le Lyonnais s'y connaît en fruits et légumes. Je m'appelle Maxime, j'ai 38 ans, je suis patron de 5 restaurants à Lyon. Je vis une grande histoire d'amour avec ma femme, qui est enceinte de mon premier enfant. J'ai toujours été passionné par la restauration. Ah Marco ? J'ai ça en moi depuis que je suis gamin. Déjà, ça me correspond parce que c'est un métier qui bouge, où le quotidien est différent. Je suis hyper actif, je me fatigue pas moi-même, mais je sais que je peux fatiguer les autres. Je suis avec ma femme Maëlie depuis plus de 4 ans, qui est aujourd'hui enceinte. C'est pas évident de partir sur une fin de grossesse à Koh Lanta, mais c'est une double motivation pour moi. Je serai sur les poteaux, je vais ramener les 100 000, je vais atterrir. C'est bon, et j'arriverai juste pour l'accouchement. Et voilà. D'accord. Ma future fille, elle n'est pas encore là et j'ai comme si j'avais son visage dans ma tête. Elle va me donner plus qu'une rage, elle va me donner la force pour aller au bout. Des papayes pour Maxime et Sébastien. La grande classe. Du manioc pour Fabien. En quelques heures à peine, les Rouges se sont appropriés leur camp de la plus belle des manières. De quoi oublier leur défaite et leur butin perdu sur le radeau. On a trouvé du manioc, on a trouvé des bambous, on a trouvé des fruits qui ont l'air un peu de goyave ou papaye, un truc comme ça. Et puis on a repéré aussi de la canne à sucre. On sera bien, on est avec ça. C'est parfait. Nickel. Il ne leur manque plus qu'une chose, le feu. Les doyens, Marguerite et Manu, en font leur affaire. On y va. Je vais faire doucement au début, mais t'es pas bonne. Voilà. Elle descend, elle tombe. J'ai une obsession du feu pour la simple raison que c'était un objectif personnel que j'avais avant de venir, avec un entraînement que j'avais fait à la maison qui s'est soldé par, je dirais, du feu un peu trop rapidement. Ça va pas mal, hein? Ça sent. Ah, ça fume. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de moi. J'espère arriver à du résultat assez rapidement. Je m'appelle Manu, j'habite dans la région bruxelloise, j'ai 57 ans. Ça a l'air bien tout ça. On pourrait penser que l'âge est un handicap. Non, je suis un leader charismatique. Avec Manu, on peut réaliser quelque chose. Avec Manu, on s'ennuie pas. Ça, c'est la fraîcheur ultime. Avec Manu, on n'est pas occupé d'attendre que le poisson saute de la mer sur la plage. C'est struggle for life, on se bat pour la vie. J'ai déjà mangé des saucisses sans les avoir cuites, crues. Tu reviendras chez moi quand tu seras plus grand. J'adore tout ce qui est défi et Koh Lanta est un défi. Et le but ultime du jeu, c'est gagner. Ça fume, gratouille. ça fume. Ça, c'est parfait. Alors maintenant, il faut que la fente soit suffisamment proche du trou pour que l'amadou tombe dedans. Un peu plus maintenant. Et si on faisait le relais? Non, ça va. Je trouve que pour faire le feu, Manu, il dit faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire un peu chef, machin. Ça me fatigue, je trouve que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut aussi écouter les autres. Oui, ça fume, tu es à l'aise. On continue. Oui, Après, on fera bien notre fente. Oui, il ne faut pas se précipiter, c'est pas la peine. Donc... Ouais. C'est des mouvements réguliers. Ah, c'est pas possible ce truc-là. On n'est pas bon là. Sa façon de faire, je trouvais que c'était un peu maladroit vis-à-vis de moi. Attends, je vais tendre un peu mon fil. Je prends le relais, Manu, tu te reposes un peu ton bras là? Moi, ça, le bras, j'ai pas mal, tu sais. Et on a la bonne tactique. Comme je me suis entraîné, je me dis c'est pas possible de ne pas pouvoir le faire. Manu est têtu, il est comme ça. Et je peux pas comprendre que quelqu'un qui a fait la physique, qui comprend tous ces phénomènes, ne puisse pas répéter quelque chose que des hommes il y a 30 000 ans et exécuter avec brio. Et on a promis aux amis des Rouges d'arriver à faire du feu pour ce soir, donc pas avoir la honte. Manu tient absolument à offrir le feu à ses compagnons d'aventure, le physicien
est sûr de son coup. Sur le paradis perdu, c'est une autre quête qui unit Romain des Rouges à Thomas de la tribu jaune. Les deux aventuriers doivent coopérer pour trouver l'un des 11 coffres qui y sont cachés. Chacun contient un ou plusieurs avantages stratégiques, des éléments susceptibles de changer le destin de ceux qui les trouveront. Et pour se repérer, sur cet îlot sauvage, les deux aventuriers disposent uniquement d'une carte. Leur mission est particulièrement délicate et pour l'instant, Romain et Thomas n'ont toujours rien trouvé. On n'a pas trouvé de coffre, mais on a trouvé une vue de dingue. On est pas mal là. Regarde, la côte elle est super longue. Hein. Est-ce qu'on se dirigerait pas plutôt vers là-bas? Par le chemin qui était à côté là. C'est pas facile, on n'a aucun repère. Pour l'instant, on n'a aucune idée de l'endroit où on est. Donc on ouvre les yeux, on essaye d'avancer un maximum et on croise les doigts pour tomber sur un coffre. Je sais même pas où on est sur la carte là, tu vois. Non, moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On y va au feeling, on regarde comme ça? Bah ouais, on n'a pas trop le choix. Tu veux pas aller à droite là? Par exemple, chercher une aiguille dans une botte de foin. T'imagines s'il y a d'autres personnes qui viennent sur l'île et qui disent ouais, en 10 minutes. J'en ai trouvé un. Non, tu déconnes, fais-moi rêver. Non, c'est pas encore. Oh, tu vois comme quoi? Yes, la bonne humeur, on retrouve un coffre. On sait pas où est-ce qu'on est, mais on a un coffre. Elle est pas bon là, tu vois? Yes! On marche tranquillou, on regarde à droite à gauche. C'est bon ça. D'être le premier à trouver le coffre sur cette île, c'est top, c'est super, hein, c'est une deuxième victoire. On peut pas rêver mieux quoi, un début d'aventure comme ça, on peut pas rêver mieux. 1, 2, 3. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Un collier. Un collier. Ah! À partir de maintenant, vous êtes liés l'un à l'autre par ces deux moitiés de collier d'immunité. Elles devront être assemblées pour protéger l'un de vous de l'élimination. À vous de décider quand reconstituer ce collier. Mais vous pouvez aussi donner votre moitié à d'autres aventuriers. Hop, nickel. Donc tu veux me donner le collier En entier? En entier. Thomas est encore jaune, moi je suis rouge. Lui connaît pas son équipe, moi je connais pas encore beaucoup mon équipe. On sait pas ce que ça va devenir hein, ce demi-collier, mais pour l'instant je lui fais confiance. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, mais il faut quand même se méfier sur Koh-Lanta. Qu'est-ce que tu veux faire du coup de ton collier? Est-ce que tu veux le dire? Tu veux pas le dire? Moi je pense que je vais le dire. T'as pas peur que ça te... De toute façon on a une moitié chacun. Donc, on a le sac avec nous, hein. on peut le cacher facilement. Dans... Mais à la limite, fais ce que tu veux, toi. Parce que s'ils le découvrent, ce serait peut-être pas plus... sans qu'on leur dise, ça peut nous porter préjudice. Après, ils peuvent aussi se dire, on en profite qu'ils soient pas prêts et que, tu vois, ils aient pas prévu le coup pour éliminer un de nous avec une partie du collier. Et qu'au final, c'est servi à rien. Donc c'est dangereux aussi de leur dire qu'on est... Cette partie de collier, en tout cas, peut me servir dans le positif, comme il peut me servir dans le négatif. C'est ça qui me fait peur aussi. C'est toujours dangereux aussi de revenir après avoir découvert une partie d'un collier d'immunité. On peut du coup être mis en danger parce que justement on a cette partie-là. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si je vais le dire ou non à mon camp. Il va falloir que je pèse le pour et le contre ce soir. Là, on a trouvé le collier, on va se reposer et réfléchir à ça calmement. Alors... Ok, la prochaine. Merci. Ah. Merci. Une belle aventure ça. Merci. Tu rigoles ou quoi? Chouette, c'était cool. Romain et Thomas ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter vis-à-vis des autres aventuriers. Cacher ou révéler l'existence de ces deux moitiés de collier d'immunité? La question est cruciale, car les deux hommes devront, quoi qu'il arrive, se coordonner pour utiliser ce précieux avantage. Au Fidji, sur le camp jaune, malgré les araignées et les insectes, Marine et Tiffany ne renoncent pas. Elles n'ont qu'un objectif en tête, trouver de l'eau potable pour toute la tribu des jeunes. Il y a un moment où l'eau... Vas-y, monte. Oh, elle est là! Par là. L'eau! Eh les gars! C'est bon! Les gars! On a l'eau! Ouais, bien joué! Ah, c'est bien ça. Bien joué! On va boire. Ah, je suis trop contente! Je suis trop contente qu'on a eu l'eau! Enfin, on a trouvé l'eau. Franchement, je suis super fière. C'est que de l'eau, mais c'est pas grave. Je suis trop fière de l'avoir trouvée. Avec Tiffany, évidemment. Hein. Et on a ouvert l'œil et on l'a vu. Je m'appelle Marine, j'ai 21 ans et j'habite dans l'Allier chez ma mère avec mon amoureux. Je fais un métier que j'adore, je suis infirmière. Physiquement, je suis peut-être une crevette d'1,55 m, mais une chose est sûre, c'est que quand je parle, on m'entend.
Au collège, je me faisais souvent insulter, j'étais souvent moquée par rapport à ma taille. J'étais toute seule, j'avais pas beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, ça passe au-dessus, j'en vois bouler. Mais c'est rare aujourd'hui qu'on me taille sur ma taille. Pour moi, Koh-Lanta, c'est un pied de nez à tous ceux qui se sont moqués de moi quand j'étais petite. Être petite, être une femme, être jeune, c'est pas des obstacles pour gagner Koh-Lanta. Bon, allez, on tourne, on marque. Faut qu'on arrive à marquer où c'est. Hein. Ouais, les gars. Les jeunes sont soulagés, mais ils ont perdu un temps précieux, car la nuit tombe déjà, pas assez prévoyant, ils vont devoir dormir dans des conditions sommaires. Et par contre, on va dormir mouillé, ça va être... Ah putain, je suis plein de sable. La nuit, elle va s'annoncer un peu compliquée, je pense, on est tous trempés. Ah mon Dieu! Je dois mettre mes chaussures trempées. Normalement, c'est l'heure où on s'habille, on se prépare, on se maquille pour sortir, voilà. Et ben là, non, là, c'est un nouveau style. On va être sec comme ça. Ah, voilà! Ah! Pardon. Ah oui, ça m'inquiète les bêtes, j'aime pas ça du tout. Là, je vais dormir, je vais tout serrer comme ça, je vais faire un truc. Hop, je vais lancer la mode. Bah ouais, hein, si jamais il y a une araignée ou quelque chose qui rentre, au moins là, protégé. J'ai peur de m'allonger, quoi. Et une blague là. Attends, viens, on l'écrase, allez là, vas-y, on l'écrase. Elle est pas énorme. Allez. Mon Dieu. Voilà, il n'y en a plus. Ce qui pourrait mal se passer, c'est les bêtes, quoi, les crabes, les blattes. Il y en a un qui va crier, qui va réveiller l'autre. Je pense qu'on va être visité par beaucoup de bêtes cette nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Demain est un nouveau jour. Je suis sûr qu'on est mieux que les rouges. Les jeunes cherchent à se rassurer. Ils s'apprêtent à vivre leur première nuit loin du confort de leur chambre. Un choc pour ces aventuriers en herbe qui, pour la plupart, habitent encore chez leurs parents. Le contraste est saisissant avec leurs aînés, les rouges, qui, eux, sont sereins, comme s'ils avaient toujours vécu ainsi, ou presque. Allez, les gars, à la nôtre, hein. Ouais. C'est ramène-moi. Chapeau. Le premier soir, on est pas mal. On a de l'eau, on a de la canne à sucre et on a presque le feu. Premier repas de nuit sur l'île, on a de la coco et de la canne à sucre. Je pense que c'est pas trop mal pour démarrer, on s'en tire bien. Le fait d'être les jeunes contre les anciens, l'avenir dira s'il y a un avantage à faire partie d'une équipe ou d'une autre. Les préjugés voudraient que les jeunes aient un peu plus de muscles, un peu plus de force, de peps, et que les anciens aient un peu plus de raisonnement, d'organisation, de recul. Et ça, ce sont les préjugés. Donc maintenant, on va passer au concret et on verra dans les faits si ça se confirme ou pas. C'est pas un 4 étoiles, les gars, un million 5. Pas encore. Bon, c'est mixte. Oui, c'est mixte. Ouais, c'est mixte. Eh les gars, dormez bien, demain on gagne. Pas le choix. La défaite est interdite demain. Allez, bonne nuit. Taquet demain. Mais la belle sérénité des anciens n'a pas duré. Leur nuit a été écourtée par la visite de leurs nouveaux colocataires. Vous n'avez pas fait des petites... J'ai dû la péter chez moi. montées d'adrénaline cette nuit-là? Mais oui, c'est genre des trucs bizarres où vous vous levez d'un coup, ça vous a pas Les crabes. Ah ouais, les crabes, ouais. Alors, tu dis crabes. Ça me fonce dessus, quoi. Non mais par contre on va les choper aujourd'hui, hein. Moi je te le dis. Ouf. Je n'ai pas fermé l'œil. L'excitation, les crabes, mais ça va, hein, ça va le faire. Fabian, lui, se met quelques minutes à l'écart du groupe. Le Suisse est un solitaire. Premier réveil, un petit tai-chi kata du matin, ça fait toujours du bien. Un petit peu à l'écart, ça fait du bien aussi. Pas que j'aime la solitude, mais voilà, le matin, ça commence déjà à parler, blablabla. Et puis, les 2 petites minutes le matin, c'est juste parfait. Maintenant, on peut entamer la journée à fond. On est parti. Je m'appelle Fabien, j'ai 47 ans et je viens de Suisse. Je reviens de loin. Je suis ce qu'on appelle un survivant. Alors, je suis né en Uruguay et puis on m'a placé chez ma grand-mère biologique qui m'a placé dès ma naissance dans un poulailler. J'y ai passé toute ma petite enfance. Quand ma maman adoptive m'a récupéré, elle voit un enfant qui parle pas, un enfant qui marche pas. Ma maman a tout fait pour me remettre en état. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance, je ne changerai rien parce que je ne serais pas là où je suis sans ça.
Ça fait 15 ans que j'ai le tatouage sur le visage. Ça symbolise le passage de l'adolescence à la vie adulte. Dans l'aventure Koh-Lanta, je pense ce qui va me porter préjudice, c'est le premier regard. On voit simplement le tatouage et on s'arrête là. Mais les personnes qui viennent vers moi avec ce tatouage sur le visage, c'est des gens qui ont le mérite que je m'attarde sur eux. Ce qui me caractérise, c'est que je ne lâche jamais, j'ai un mental d'acier. Je suis comme le roseau, il plie mais il ne craque pas. Sur le paradis perdu, Thomas de l'équipe jaune et Romain de la tribu rouge s'apprêtent à quitter l'île pour rejoindre leurs coéquipiers respectifs. Ils se mettent d'accord sur la stratégie à adopter avec leurs 2 moitiés de collier d'immunité. Est-ce que tu as réfléchi Par rapport à ce qu'on dit et à ce qu'on demi-collier fait? Ouais. Moi, j'ai toujours cette même opinion, Ok. même point de vue. Même point de vue, la nuit, t'as pas... J'y réfléchis pourtant, j'y réfléchis. C'est vrai? J'y réfléchis à Ouais, moi beaucoup de aussi, un peu. situations. Et au final, ouais, moi, tout me ramène à prendre l'option de le dire. De le dire. Thomas s'est beaucoup posé la question de ne pas le dire. Et moi, j'ai essayé de le mettre un peu sous mon aile et de lui faire comprendre qu'il faut le dire. C'est le début de l'aventure. C'est ça. On leur dit qu'on a trouvé là un demi-collier chacun. Et Ouais, c'est ça. on fait comme ça. On bouge pas. Ce demi-collier, c'est très stratégique, ouais. Avec Thomas, je voudrais créer certains liens quand même de confiance autour de ce demi-collier pour la suite de l'aventure. D'ailleurs, t'as vérifié que t'avais bien la moitié du collier ou pas? Que t'as dormi comme un bébé, hein, donc... Ouais, enfin, je l'avais sous ma tête, donc il fallait que tu me pousses. Hein. Ouais, tu sais... Je vais quand même vérifier. Rassuré. On a dormi au chaud, celui-là. J'ai beaucoup plus réfléchi sur le choix de le dire, de ne pas le dire. C'est vrai que lui, Romain, avait son optique. Moi, j'ai été beaucoup plus méfiant. Non, il est bien là. Il est beau. Hein. Ce collier-là, divisé en 2, forcément, maintenant, je suis lié avec Romain. Donc, ça va être une autre stratégie qu'un collier individuel. Je ne sais pas ce que Romain va faire avec sa moitié. Est-ce qu'il va vouloir le donner à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va vouloir le garder pour soi? Moi, je sais que pour l'instant, ma moitié de collier, je la garde précieusement pour moi. Je pars dans l'optique d'une protection individuelle. Je pense que Thomas, c'est un personnage fort. Je pense que ça va être un leader dans son équipe des jaunes. Moi, de me retrouver avec lui plus tard, ouais, ça peut nous aider pour la suite de l'aventure. Allez, à bientôt. Hein. Liés par leurs 2 moitiés de collier d'immunité et une amitié naissante, Romain et Thomas se projettent dans l'avenir. Ces 2 champions espèrent se retrouver plus tard dans l'aventure, peut-être au moment de la recomposition des équipes. Dans 10 jours, tout évolue. Dans 10 jours, vos équipes, ici constituées, n'existeront plus. Dix jours, c'est rien 10 jours. Mais cette redistribution des cartes n'est pas encore d'actualité. Pour l'heure, les 2 amis vont retrouver leur tribu d'origine et découvrir leur camp. Le camp des jeunes pour Thomas, celui des plus âgés pour Romain. Finalement, la nuit a été plus calme que prévu pour les jeunes, qui peuvent ainsi se mettre au travail. Et ce matin, c'est le Benjamin de l'aventure, André, qui prend les choses en main. Il faut s'activer dès le début, profiter de l'énergie qui nous reste encore du début de l'aventure, encore l'excitation, etc. pour avancer le plus vite possible. Allez, bûcheron de l'extrême. Tu fais combien? Tu vas faire 55 kilos? 60 kilos? Ouais. Elle est tombée, c'est bon? C'est bon. J'essaye sur le camp d'apporter de l'énergie positive en faisant rigoler les copains ou directement en disant allez, on va essayer de se bouger un petit peu, on s'organise. Là, on fait la cabane. Ici, on met 3 bâtons Y, un là, un à droite, un à gauche, et on met le toit dans ce côté-là. Ah, comme ça. Ok, c'est bon, compris. On part comme ça, du coup, on se met tous dessus. Ok. Je pense qu'André est quelqu'un qui pourrait prendre les choses en main. Parce que je pense quand même que c'est quelqu'un qui s'y connaît pas mal en survie. Puis c'est quelqu'un quand même qui a une voix imposante, qui sait s'imposer. Donc oui, franchement, il m'a l'air bien. C'est le top, ça. Ouais, c'est nickel. Grâce à André, la construction de la cabane des jeunes est enfin lancée. De son côté, Théotime n'est pas en reste. Le Vosgien veut offrir le feu à sa tribu. Les 2 choses importantes ce matin, c'est une belle cabane et puis un feu pour manger. De réussir ça, ça serait beau. Faire bonne. Allez. Je mets la pression. J'aimerais trop qu'on ait du feu, là. Mais vraiment.
jusqu'à ce qu'il y ait de la fumée là. On accélère. Allez, allez. Allez les gars, c'est pour nous. Allez, là c'est bon. Ça fume là. Oh, putain, ça fume de ouf. Allez, on accélère. Hop, là elle prend. C'est bon. C'est bon, ça. On laisse se concentrer. Ça fume, putain, ça fume. Je la vois. Doucement, Tochi, doucement. Concentre-toi. Tu l'as. Ouais. Tu l'as. Le Là, loupe c'est pas, sûr. celui-là, le loupe pas. Doucement. Doucement, Tochi. Doucement. Non, laisse-la continuer Ouais. à souffler dedans. Laisse-la prendre encore un peu. Ah ouais, de toute façon, on va faire. Doucement. Souffle. Oh putain. Tu vas faire des grands mouvements? Merde! Merde! C'est pas grave, viens, on a grave bien avancé. Dommage, les jeunes ne sont pas passés loin de faire jaillir la flamme sur leur campement. Faire naître le feu est indéniablement l'entreprise la plus compliquée pour les aventuriers. Alors que chez les Rouges, les activités sont suspendues pour accueillir Romain de retour du paradis perdu. Comment ça va? Ça va bien? Ça roule? Ah ouais, toi. Je voudrais savoir ce que lui a vécu et comment il l'a ressenti. Ça m'intéresse aussi pour optimiser ma chance si un jour je peux y aller. C'est bon ici là. Mais ouais, on est super bien. Comment ça fait une super baraque? Cette île est super. Badass, 5 étoiles. Mon arrivée s'est super bien passée, j'ai été super bien accueilli. J'avais hâte aussi d'arriver sur le camp, sur notre camp rouge. Tout de suite, moi, je leur ai dit ce qui s'était passé et puis ils étaient hyper intéressés de savoir ce que j'avais fait sur cette île. En fait, on est arrivé sur l'île et là, il y avait une table à cartes. Et là-dedans, il y avait un parchemin avec une carte. Donc on s'est dit sur la carte, par rapport à là où on était, on a situé un point qui, pour nous semblait le plus proche et le plus accessible. Donc il y a 11 coffres en tout. Et puis on se dit, allez, on marche. Et on verra bien, on cherche à droite à gauche et si on tombe sur un coffre, tant mieux. Quoi. Mais on n'arrivait pas à se repérer, quoi. C'était impossible. Et toi, t'as pas de boussole. Donc, voilà. Et donc au bout d'une heure et demie, quasiment 2 heures, et là je regarde, je fais, oh putain, un coffre. Sans déconner, putain, c'est beau ça. Et c'était un petit coffre en bois. Et donc là, du coup, on a ouvert le coffre. Et en fait, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un filet de pêche. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Un magazine de mots mêlés. Avec collier d'immunité. C'est un demi-collier d'immunité. Un demi-collier d'immunité? C'est quoi ce délire chez nous? C'est un demi-collier d'immunité. Ok. Demi-victoire, demi-collier d'humilité, voilà. Demi-équipe, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a l'autre moitié, c'est Thomas qui a l'autre moitié? Voilà. Donc en fait, quand on a ouvert le coffre, ce demi-collier d'humilité, en fait, c'est indissociable. Sauf qu'avec ce collier-là, on peut faire ce qu'on veut. Je peux le donner à qui je veux. Alors, on s'est demandé, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on vous le dit, est-ce qu'on vous le dit pas? Moi, j'ai pris la décision de vous le dire parce que c'est le début de l'aventure. Et Thomas, lui, il savait pas trop et tout. J'ai dit, écoute, on y va franco. T'as on joué prend le une grand, décision. c'est bien. J'ai essayé de me le mettre un peu sur le Dans bras. ton ambiance. Avec nous, hein. Et un jour, si on a besoin de se protéger, voilà, moi j'irai voir Thomas, je lui dirai, écoute, j'ai besoin de protéger un gars de mon équipe, quelqu'un de mon équipe. Il le ferait? Je pense qu'il le ferait. Et si on lui assure la protection plus tard, pourquoi pas? Ouais. Voilà. Bravo. On l'a. Et ça va, c'est pour nous, quoi. C'est pour l'équipe, c'est pas individuel. Enfin, Ouais, c'est trop bien. voilà. Le fait que Romain nous ait dit qu'il avait effectivement travaillé dans le sens des rouges pour mettre Thomas de notre côté est un point très positif. Et c'est aussi justement de pouvoir avoir des alliés une fois qu'on aura mélangé les équipes. Thomas, naturellement, ça va être un leader dans son équipe. Donc ouais, fallait se le mettre Dans la poche. voilà, dans la poche. Ouais, c'est sympa, ça met un peu de piment dans l'aventure, quoi. Ouais, Et ça, voilà, moi j'ai essayé de vous le montrer. C'est bien. Romain en est sûr, à la recomposition des équipes, dans 9 jours, Thomas pourrait devenir un allié de taille pour les Rouges. Mais pour l'instant, le Normand débarque sur son camp, celui des Jaunes. Bon, vous allez bien? Ouais. C'est comment là-bas? T'as fait quoi? Direct, quand Thomas il est revenu du paradis perdu, forcément direct, j'étais sur lui à poser 10 000 questions. Bon, du coup, alors là-bas, c'est comment? Alors, on est arrivé sur l'île, donc on a suivi en fait un chemin qui montait un peu. Arrivé en haut, on est tombé sur une sorte de table en fait, et il y avait 2 clés avec une carte. Il y avait des balises, en fait des petits points qui étaient la localisation des coffres.
Il y avait un coffre qui était vraiment isolé à la plage, on n'a pas trouvé. Et après, il y en avait pas mal d'autres qui étaient plus à l'intérieur des terres. Et on s'est dit, on va bien en trouver un dans le tas. Donc on a cherché quand même un bon bout de temps quand même. On est tombé sur le coffre qui était caché, mais c'était une toute petite boîte comme ça. Et alors, Il va pas nous dire. Non, si, je vais vous le dire, c'est un demi-collier d'immunité. Et en fait, ouais, du coup, Romain a l'autre partie du collier d'immunité. Toi, t'as la moitié, toi, t'as l'autre moitié. Toi. Voilà, c'est ça. Forcément, il fonctionne uniquement si on regroupe les deux parties. Faut soit que lui me le donne, soit moi que je lui donne ma partie. Mais un demi comme ça sert à rien. Et je vais le montrer quand même. Si j'avais été sur le paradis perdu et que j'avais trouvé une moitié de collier, honnêtement, je pense que je l'aurais pas dit. Il y a 11 coffres en tout. On en a trouvé un, donc il en reste encore 10. Et c'est à trouver, c'est vraiment dur. J'ai hâte d'aller sur le paradis perdu. Les contenus des coffres, ça va être plein de nouvelles surprises, plein de changements, plein d'atouts qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Du coup, ça va être que des surprises sur surprises. Et puis là, du coup, stratégiquement ou même en parlant avec les autres, ça va être l'enfer. Il va falloir vraiment réfléchir à tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, avec, ça se trouve, quelqu'un a un atout où il peut éliminer quelqu'un ou sauver quelqu'un, on sait pas. Très bien. Donc voilà, de leur avoir montré la moitié du collier d'immunité, ça peut m'être que bénéfique. Vous pouvez pas être plus sincère et je croise les doigts pour qu'il l'ait compris. On verra bien comment ça se passe par la suite, mais là, le but le plus important, c'est de rentrer dans le groupe. Tiens. Je vais couper là. Thomas a voulu donner des gages de sincérité à ses coéquipiers. Absent pendant 24 heures, il veut s'intégrer au plus vite. Et quoi de mieux qu'une épreuve d'immunité pour fédérer une tribu? Restez coordonnés pour ne pas perdre le fil de votre destin. C'est avec un jeu. On va tous ensemble. Restez coordonnés pour ne pas perdre. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on s'écoute un peu tous, quoi. Voilà, Un peu comme on a fait hier, ça a super bien marché. Ouais. Tout le monde a écouté, on a tout suivi, on a gagné. Donc là, il faut juste savoir qui sera, je pense, le meilleur dans l'épreuve. Et puis après, hop, on donne tout. Et puis voilà. Je suis déterminé, remonté comme pas possible. Et j'ai vraiment aucune envie de devoir éliminer quelqu'un de mon équipe là, à ce stade de la compétition. Donc là, on est obligé de gagner, il n'y a pas d'autre solution. Bonjour à tous. Bonjour Denis. C'est un moment forcément particulier que vous allez vivre aujourd'hui parce que c'est votre première épreuve d'immunité. Et vous le savez, si vous voulez rester au complet, il faut impérativement gagner, éviter d'aller au conseil et éviter surtout le vote. Imaginez que demain, lors du premier conseil, l'un d'entre vous va être éliminé. Regardez ce totem, le totem de votre aventure. Il représente l'immunité. Si vous gagnez, il repart avec vous sur votre campement. Et il vous protège pendant plusieurs jours. L'épreuve d'aujourd'hui, il va falloir reconstituer une fresque verticale à l'aide de 6 rouleaux de tissu. Alors le problème, c'est qu'au moment où je vous parle, les rouleaux sont en mer. Plusieurs étapes pour arriver jusqu'aux palissades. 1, il va falloir tirer la corde qui est enroulée dans les treuils. Attacher la corde aux plateformes. 2, détacher la plateforme qui est pour l'instant attachée par 2 mètres de fond. Ensuite, à l'aide des treuils, rapporter les plateformes, récupérer les rouleaux, les monter en haut de la palissade et ensuite constituer cette espèce de puzzle vertical. C'est l'équipe qui constitue sa fresque en premier, qui remporte l'immunité, repart avec le totem et évidemment est dispensé de conseils. Concertez-vous car peut-être que la composition de votre équipe vous permettra de faire la différence par rapport à vos adversaires. Allez-y. Nageur. Nageuse. Okay. Il faut pas tirer en haut. Je propose de tirer comme un mulet. Okay. Moi, je mets ça à la bobine. Les faut des mecs forts pour les Moi, je me sens bien en rouleau. Non, mais je vais nager. Nous, toutes les deux, on fait palissade. Oui, Magali, moi, je te vois vraiment bien en chef d'équipe. Tirage de corde.
Et nageurs. Et nageurs. Ok, ok, on fait ça, c'est bon? Les nageurs. Allez, on est bien là. On va pas crier, hein, mais bon. Hein. On n'a pas crié. On n'a pas crié. On n'a pas crié. Les aventuriers, le Graal dans Koh-Lanta, c'est le totem. Si vous le gagnez, vous êtes assurés de ne pas partir. Attention, 3, 2, 1, go! Première mission, dérouler la corde. Elle permettra de tracter la plateforme qui se trouve en mer à l'aide d'un treuil. Allez les gars, déroulez, allez. Mets-toi sur le côté. Allez, c'est bien. Allez, rouge, allez, c'est bien. Tout le monde doit se coordonner. Les tireurs de corde et leurs coéquipiers qui déroulent le treuil. Il y a 100 mètres à parcourir pour atteindre la plateforme. Magali pour les jaunes, Marguerite chez les rouges doivent s'assurer que la corde ne s'enroule pas. Sébastien, Mélanie et Maxime, les nageurs rouges, arrivent les premiers à leur plateforme. Ils doivent maintenant plonger pour la libérer des cordes qui la retiennent. Les jaunes, eux, n'ont toujours pas rejoint leur plateforme. Allez. Ah. C'est bon, moi le premier, c'est bon. Moi, c'est pas bon. Les jaunes ont enfin arrimé leurs cordes à la plateforme. De l'autre côté, maintenant. Pas de temps à perdre. Thomas plonge pour dénouer au plus vite les nœuds. Mais les jeunes ont un sérieux retard sur leurs aînés, qui détachent déjà leur dernière corde. Allez! La plateforme rouge est libérée. C'est maintenant une épreuve de force qui s'engage pour la tracter jusqu'à la plage. Allez! C'est une immunité! La machine rouge tourne à plein régime, alors que du côté de la plateforme jaune, les filles, Tiffany et Martha, tergiversent. T'as réussi? Tu dois? Du coup, Thomas doit multiplier seul les apnées pour défaire tous les nœuds. C'est bon, non? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, vous donnez tout! T'es sûr? Non, arrête, il y a le poids, Aïe! Tiffany a donné l'ordre à ses coéquipiers de rembobiner la corde pour tirer la plateforme vers la plage, alors qu'il reste encore un nœud à défaire sous l'eau. Stop! 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 Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle fois, Thomas prend les choses en main. Mais les jaunes perdent à nouveau de précieuses secondes. Les rouges ont une large avance. Allez, premier rouleau, rapporté par Marguerite. On attend d'en avoir 6. Deuxième rouleau avec Romain. Troisième rouleau, Fabien. On attend d'avoir les 6 rouleaux. Allez! Top pour les 2 premiers. Allez, donnez tout! Ça y est, les jaunes repartent. Allez, les gars! On pousse! Thomas porte son équipe à bout de bras. Le Normand ne veut pas renoncer. Là, tu mets sur 2, la corde sur 2 grappins, sur 2. Les rouges hissent un à un leur rouleau en haut de la palissade. Quand Delphine et Caroline auront récupéré les 6 rouleaux, elles pourront alors commencer la fresque. C'est bon! Les jaunes sont enfin parvenus à tracter leur plateforme jusqu'à la plage. Super filet, c'est bon. Les jaunes, vous devez avoir les 6 rouleaux avant de partir vers les grappins. Ok, top pour les 2 premiers. Ce n'est pas le moment de faiblir s'ils veulent conserver une chance de remporter cette première épreuve d'immunité. Mais ils accusent un important retard sur leurs adversaires. C'est pas mal, ça. Manu, pour les anciens, est à la manœuvre. Sa mission, guider Delphine et Caroline pour reconstituer le plus vite possible la fresque géante des rouges. Alors, le 6 au 4. Le 1. Non, le 6 au 4. Les jaunes, eux, sont toujours à la traîne. Allez les jaunes, vous pouvez dérouler. Allez, je déroule, tranquille. Écoute,
Retourne-le. Retourne-le. Allez là, allez, on lâche rien là. On déroule tout. On déroule. Allez, les chefs, t'inquiète. Allez, pour l'instant, léger avantage au rouge. Alors. Le 5 en 1, une chose à la fois. 5 en 1. 5 en 4, 5 en 4. Ouais, mais bon, faut s'entendre là derrière. Manu se mélange les pinceaux et les rouges piétinent. Le doyen de l'aventure a du mal à écouter les conseils de ses coéquipiers. C'est pas le 3, ça. Non, c'est 3. Tu changes, excuse-moi. Regarde. Là, on a le centre. La 1 et la 5, c'est le centre. Allez, bon, dites-moi un seul truc. Je communique. La 1 et la 5, c'est le centre. Oui, bon. Faut changer quoi? Ok, le 1 en 5. Les hésitations rouges permettent aux jaunes de revenir dans la course. Grâce aux directives claires de Tugdual, la fresque jaune prend forme rapidement. 3 en 4. Le 3 en 4. Non, tourne pas. Le 3 en 4. 3 en 4. Le 5 en 4. Ça commence à prendre forme. Le 1 en 2. Le 1 en 2. C'est pas bon. Le 1, c'est le 6 en fait. Ouais, le 1 c'est le 6, c'est la France. Là, il est juste. Le 1, c'est le 6. Le 1 c'est le 6. Il faut le même que celui-là. Allez. Il n'y a que le 3 en 1, c'est bon. 4 en 2. Ok, écoutez-moi. 4 en 2. Tiens, il est coincé. Et le 1, c'est le bivac. Denis. Victoire pour les jaunes! On était mal parti, hein, mais putain. Et c'est sur le puzzle, on peut avoir sur le puzzle. Les jaunes, deuxième victoire collective et quelle victoire sur cette première immunité. Tugdual, qu'est-ce qui fait la différence? Je pense qu'on avait mis tous en place une bonne stratégie sur le puzzle. On avait associé des numéros à chaque placement sur le puzzle. Et du coup, on a pu les intervertir très vite. Je me trompe ou c'est vous qui avez mené la manœuvre sur justement la fabrication de cette fresque? C'est un travail d'équipe, mais c'est moi qui ai donné l'idée, effectivement. La parole à la capitaine Magali. Je vous ai vu acquiescer. Pour vous, c'est Tugdual qui a vraiment donné la marche à suivre? Ah oui, bien sûr, il a été formidable sur cette épreuve, il est resté très concentré et franchement bravo. Tiffany, ça représente quoi de voir l'équipe des jeunes, des moins de 30 ans, remporter ce premier totem? Ça fait plaisir. Alors là, je crois qu'on est tous trop contents. Avec le retard qu'on a pris, la petite... je sais pas, je suis trop content. On sait que demain, on sera tranquille, quoi. Malgré ce qu'on pense, malgré notre fougue et notre impulsivité, on a réussi à s'organiser. Comme quoi vous êtes organisés les jeunes? Ouais. Comme quoi? À notre manière. Vous le savez, c'est malheureusement ce qui se passe dans Koh-Lanta, une équipe qui rit et une équipe qui montre sa déception. Maxime, pourtant, Dieu que c'était bien parti. Oh oui, que c'était bien parti, Denis. Encore une fois, sur le finish, hein, on se fait avoir, mais... Ouais, Pourquoi, à votre avis? Bon, tout est mêlé, un facteur chance, un facteur peut-être un petit peu de désorganisation sur la fin, mais on était tellement bien réglés tout le long. Tout était bien méthodique, bien millimétré. Sauf au moment de placer correctement les 6 rouleaux. C'est ça. C'est frustrant. Regardez ce totem. C'est le premier de votre aventure. Et les jaunes, il est pour vous et symboliquement, j'ai envie de le remettre à votre capitaine, Magali. Vous restez à 10 quoi qu'il arrive. Il est pour vous et vous le méritez. Bravo. Les rouges, je comprends à quel point c'est compliqué d'accepter cette défaite. On se retrouve demain soir au conseil. Vous arriverez à 10 et malheureusement, vous repartirez à 9. Les jaunes, profitez de cette victoire, mais attention, ne vous reposez surtout pas sur vos lauriers, car l'aventure Koh-Lanta est très longue. À demain les rouges. Bon retour sur votre campement. Au Fidji, les jeunes sont aux anges. 2 victoires en 2 épreuves, c'est un grand chelem. Ils sont super enthousiastes, je suis super contente. On ne pouvait pas mieux débuter l'aventure en fin de compte. Cette victoire, on la voulait, on l'a eue.
2 victoires de suite, on peut pas rêver mieux, sincèrement. Là, on est au top, là. Je m'appelle Magali, j'ai 29 ans, je suis danseuse, je vis en Seine-Saint-Denis. Je suis passionnée de danse depuis mon plus jeune âge et je mange danse, je bois danse, je vis la danse vraiment. Je pense même qu'avant de marcher, je dansais déjà. Dès que j'ai l'occasion de danser, je danse. Là, si je pouvais danser, je danserais, mais je peux pas. J'ai été maman très jeune, à l'âge de 18 ans. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est ce qui me donne la force de réussir aujourd'hui. Grâce à cette détermination que j'ai toujours eue, en fin de compte, et que j'ai toujours, ça va me permettre d'aller loin dans cette aventure. Allez, hop, tu nous diras comment Je dors avec lui, j'ai bien dit je dors avec lui. Et voilà. Oh, il est beau. Il est tranquille. Le premier et pas le dernier, hein. Ouais. Le dernier, non. Concrètement, notre prochaine mission, là, la plus urgente, c'est faire le feu, le conserver et puis pouvoir manger chaud ce soir. Théotime est galvanisé par cette nouvelle victoire. Tout feu, tout flamme, le Vosgien se précipite sur ses bambous pour essayer une nouvelle fois de faire du feu, ce qui, bizarrement, n'est pas au goût de Thomas. Il est bien sec le bois aussi que t'as trouvé? Ouais. La question c'est d'aller étouffer. Ouais, non, faut y aller progressivement et puis pour aller étouffer, ouais, en petit tipi là. On va faire un peu plus organisé que les premières fois. On sait que ça a marché, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre en pratique la vraie technique avec les bons bâtons. Et voilà. Et même le sable, le truc, ça va prendre et ça va s'éteindre direct. Hein. Avec les racines et tout ça, il va s'étouffer la nuit. Hein. Bah oui, c'est pour ça, je dis pas le contraire, mais c'est pour l'allumage. Et autant mettre un caillou tout de suite en dessous et tes trucs par-dessus. Que si on fait le feu et qu'après faut le décaler, qu'en le décalant, et ben on le perd et qu'on doit recommencer. Non. Dans ma vie un peu quotidienne et habituelle, j'aime bien les choses un peu cadrées, programmées, anticiper les choses, je suis un peu plus posé. Donc c'est vrai que le fait d'être sur un camp avec des fois un peu de folie comme ça, à vouloir faire du feu avant même d'avoir un foyer, c'est pas facile toujours de se faire entendre dans ces moments-là, quoi. Continue. Allez. Oh, je le veux aussi. Allez. C'est bon. Pas mal. Allez. C'est pas mal ça. C'est pas mal, oui. C'est dur. Allez. Doucement, allez. Doucement. Allez. Doucement. Vas-y. Je le sens, hein. Oui. Ouais, ramenez plein de brindilles, allez. Attendez, hein. Faut pas qu'on le perd. Mais non. Calmez-vous. Calmez-vous, gros, on a feu, hein. Ouais, Attends. Oh là, la vache. Ah, Ça me fait peur. Ouais. Non, étouffe pas, tu l'étouffes là. Mets du bois. Putain, c'est dur, hein, de garder. Ouais, mais tu balances 10 000 fois. Tu balances du sable. C'est beau ça, les gars. Ça me fait du bien. Théotime arrive à faire le feu, c'est juste incroyable. Ce soir on mange. Bravo. Ah, super, là j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis complètement fou. Y a pas de mots au final hein, pour décrire cette joie. En plus, tout le monde était heureux. Ce soir, on mange. Non, on savait Théo, hein. Alors j'espère avoir marqué quelques points sur ce coup-là. C'est la classe à Dallas. Allez, un petit peu. Un grand respect parce que c'est pas facile, il a rien lâché, il a tout donné et pour ça. Et je pensais pas qu'il allait. Enfin, personnellement, je pensais pas que ce serait lui qui ferait le feu. Mais c'est génial et maintenant, faut le garder parce que ça, c'est encore une autre histoire. La persévérance de Théotime a payé. À 23 ans à peine, il est parvenu à faire du feu avec 2 bambous seulement et beaucoup d'envie. Décidément, tout sourit aux jeunes en ce début d'aventure. Mais Thomas, lui, n'est pas du genre à se laisser griser par les succès, au contraire. Mais des bois très blancs comme ça, très secs. Oui, bah amenez-en alors. T'es mignon, tu commences à faire du feu, y a rien qui est prêt aussi. Doucement, les gars. Oh, c'est chaud. On a commencé à l'étouffer, à balancer plein de petits trucs qui étaient à moitié marron, vert, donc forcément c'est gorgé d'humidité. Déjà, il faut des trucs secs, un peu plus gros, histoire que ça saigne, que là les brindilles elles vont se On consommer. commence à mettre des gros trucs. Attendez, là, pas trop gros, faut pas l'étouffer. Ouais, il faut que ça prenne un minimum. Bah oui, il prend. Voilà, un tout petit peu. Non, tu mais... Mettez du petit. Il va tenir là. Ouais, mais ce matin il faisait la même chose, le feu il a pas tenu du tout. Il recommence.
c'est bon, on l'a la Bresse, quoi. Thomas, il essaye vraiment de donner des leçons, mais voilà, sans nous montrer comment faire. Dans ce cas-là, tu dis rien et puis tu nous laisses faire. C'est tout. Thomas, je le trouve un peu strict et sévère, le mec un peu lourd, comme ça, qui sait tout mieux que tout le monde, ça c'est ce qui m'énerve un petit peu. Je pense qu'il faut que Thomas fasse attention avec ce qu'il dit, mais surtout la manière dont il le dit. Donc si les gens se fixent comme quoi c'est quelqu'un d'assez fermé, de strict, etc., ça va pas être bon pour la cohésion du groupe. La réaction de Thomas n'a pas plu à tout le monde chez les jeunes, mais pour l'instant, elle ne lui portera pas préjudice. Car ce sont les Rouges qui se présenteront demain au premier conseil de l'aventure. C'est la conséquence de leur défaite sur l'épreuve d'immunité, une défaite qu'ils ont du mal à digérer. C'est la deuxième fois que sur le finish, on se fait avoir, donc je suis énervé. Ouais. Sur la technique, rien à dire. Là, on était super bien partis. Et puis voilà, on se fait banane sur cette fresque. Après l'épreuve d'immunité, j'étais hyper frustrée parce que physiquement, on était devant, quoi. Ça s'est joué sur le puzzle à la fin et on n'a pas su gérer la fin de l'épreuve. De l'immunité, en fait, je prends un coup, pas par la défaite, mais c'est de se dire tout de suite les conséquences suite à la défaite. On perd quelqu'un de notre équipe. On a à peine connu une personne pendant 3 jours, on va devoir s'en séparer. Demain, ça va être compliqué, l'idée d'éliminer quelqu'un, de briser le rêve de l'un d'entre nous. Il faudra forcément y penser d'ici demain. Cette défaite implique forcément une élimination demain. C'est pas la meilleure des situations pour nous. Maintenant, il va falloir y aller, il va falloir sélectionner une personne qui, pour X ou Y critères, nous paraîtra, on va dire, moins indispensable au camp, peut-être. On ne va pas éliminer quelqu'un les 10 qu'on est là. Hein. C'est difficile. Je pense que moi, voilà, je vais essayer de trouver des petits critères, des petits détails ça va jouer à ça, pour gagner plus, en fait. Ouais. Moi, personnellement, mon choix, je vais le faire sur le volet sportif ou non sportif, je pense. Ça me paraît être un critère essentiel aujourd'hui. T'es sur le sportif, toi? Moi, je suis un peu plus sur le sportif parce que je sais que c'est ce qui va... J'aurais tendance à être comme toi aussi. Non, mais c'est ce qui va primer chez nous, en fait. Surtout au début de l'aventure. Voilà, en plus, comme on a vu qu'on était quand même relativement tous autonomes sur la vie de camp. Oui. Ça va pas me faire plaisir d'éliminer quelqu'un. Hein. Mais je me dis que si on veut aller en ce moment plus loin, ça sera par le sport. Là, pendant les 2 jours qui arrivent, c'est sûr. Les Rouges sont ébranlés par cette nouvelle défaite et ses conséquences fatidiques. Même du haut de leur expérience, difficile de prendre une telle décision pour les anciens. C'est le 3e réveil de l'aventure aux Fidji. Et ce matin, les jeunes sont préoccupés par l'état de santé de Marine. Depuis hier, déjà, Marine se sentait un petit peu faible. On s'est réveillé au milieu de la nuit, elle nous a dit que ça allait beaucoup mieux, donc on était assez positifs. Et là, ce matin, ça allait beaucoup moins bien. Elle s'est levée, elle a vomi un petit peu, elle a eu une perte de connaissance à moitié. Il est vrai que depuis qu'elle a posé le pied en terre fidjienne, Marine est fragilisée. Marine, si vous êtes assise, c'est parce que ça a été compliqué, fatigant cette première épreuve? C'était dur de pousser le radeau. On a beaucoup donné dans les pieds avec les filles derrière. La jeune infirmière a tout fait pour retrouver son entrain et la fougue de ses 21 ans. Mais elle ne s'est pas ménagée. Ah, je suis trop contente. Et ce matin, elle ne parvient même plus à se lever. Docteur, équipe jaune. Marine est à terre, elle se sent pas bien, elle est blanche. Je t'envoie notre infirmière. Ce matin, Marine ne se sentait vraiment pas bien. En plus, Marine est infirmière, donc elle connaît bien son corps et elle sentait qu'il y avait vraiment un problème. On a appelé un médecin très rapidement. Ils sont venus pour voir comment elle se sentait. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée et je me sentais pas bien. Vous n'êtes pas tombée dans les pommes? Non. Marine est un gabarit quand même très léger. Elle savait que les 3-4 premiers jours sont souvent les plus difficiles, le temps que l'organisme s'adapte. Malheureusement, elle avait les jambes qui tremblaient, des vertiges. Mais s'il commence à l'apprendre à faire son sac et tout ça, c'est qu'il y a quand même un risque qu'elle parte, quoi. J'espère que Marine va nous retrouver demain. Je croise les doigts et j'attends qu'une chose, c'est qu'elle soit en pleine forme. Et on est très soudés, on veut que personne parte. Moi, je pense qu'elle va revenir genre aujourd'hui, elle va se reposer, de toute façon, on n'a rien. Ça va le faire. Non, Positif comme depuis le début. Ouais, faut positif. Thomas, Tiffany et Martha positives. Ils ne peuvent pas imaginer que leur ami ne revienne pas sur le camp. Mais l'évacuation de Marine vers l'infirmerie est un coup dur, qui rappelle à tous qu'ils se sont lancés dans une aventure très exigeante. Chez les Rouges, c'est le conseil de ce soir qui occupe les esprits. On a tous le risque de partir ce soir. Tous. Et on va tous devoir prendre la responsabilité de briser le rêve d'un d'entre nous, d'un de nos amis. C'est une grosse responsabilité. Donc là, moi, pour l'instant, je fais du feu. Ou la cabane, ou ce que vous voulez. Puis
Les responsabilités, on verra plus tard. De bosser et puis de pas penser en fait. Il y a un truc très bizarre là sur le camp par rapport au conseil de ce soir, c'est qu'on y pense tous, mais on n'en parle pas. Ça va être très très difficile ce soir. Personnellement, j'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas d'idée. Je suis totalement perdu par rapport à ça. Cette élimination là du premier soir, de la première de l'aventure, c'est la plus dure en fait. Allez, on est parti. L'activité de faire du feu, c'est pour moi une occupation qui me permet d'un peu me libérer de cette contrainte de ce soir. Même si tout le monde me dit, même Manu, arrête, tu t'es déjà occupé des heures. Ça ne me dérange pas parce que ça m'occupe. 50 minutes sur 1 heure, je pense au feu et 10 minutes, je pense à ce qui va se passer ce soir. Tu vois, tu t'approches ici, ça sent la fumée. C'est vrai ou pas? Là, le truc a cramé pendant qu'on était parti. On aimerait tellement avoir une personne qui s'est mal conduite ou qui n'a rien donné ou qui a abandonné. Voilà, ça serait tellement facile, tellement plus simple pour nous de voter pour cette personne. C'est pas le cas. Ça me travaille, mais j'essaye vraiment pas d'y penser. Je me dis que ça va se faire au moment de prendre la décision, quand on sera assis devant Denis et puis il nous demandera d'aller voter. Alors on sera obligé de prendre sa décision. Mais là, pour l'instant, c'est un peu confus. Le premier conseil de l'aventure obsède les rouges. Mais les anciens font tout pour éviter le sujet. Leur maturité et leur expérience ne leur sont d'aucune aide ce matin au moment de choisir contre qui voter. Ils préfèrent reporter à plus tard l'échéance. Sur le camp des jeunes, malgré l'absence de Marine, pas question pour les corps à vous de laisser traîner la construction de leur cabane, sans pour autant se départir de leur bonne humeur. Allez, tchoche la bûche, Toti, tchoche la bûche. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, ça commence à naître un peu une petite bande de tous les 3 garçons, Marvin, Théotime et moi. On aime bien être ensemble, on rigole ensemble, on parle beaucoup. Et rien que là, on s'est dit, si on pouvait aller tous les 3 le plus loin possible, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Allez, toujours plus loin. Je pense que tout le monde le ressent, le fait que Théotime, Marvin et André soient très proches tous les 3 ensemble. Ils font énormément de choses ensemble. Quand on discute, ils se lancent chacun des petits regards. Ils vont faire leurs activités parfois ensemble. Ils ne sont pas exclus du groupe, pas du tout. Et on s'entend très bien tous ensemble. Mais on commence déjà à voir qu'il y a des affinités plus fortes entre ces 3-là qu'avec le reste du groupe. Tugdual observe. Le jeune homme veut toujours avoir un coup d'avance. Je m'appelle Tugdual, j'ai 27 ans, je suis originaire de Bretagne, je suis community manager, un métier qui me permet de voyager autour du monde depuis déjà pas mal d'années. Quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, extrêmement réservé, de pas très dégourdi. Quand je vois le chemin que j'ai parcouru entre la personne que j'ai pu être et la personne que je suis devenu aujourd'hui, il y a un fossé monstrueux. Je suis extrêmement battant. Je suis quelqu'un qui va droit au but. Ce que j'espère pouvoir insuffler à Koh-Lanta, c'est cet esprit conquérant bulldozer. Moi, j'ai pas peur d'aller dans le jeu pour éliminer des gens. Je préfère tenter quelque chose, ça marche ou ça marche pas, quitte à être éliminé plus tôt dans l'aventure que de me laisser porter. Voilà, je suis un gentil, mais j'ai les dents longues et je l'assume complètement. Le joueur Tugdual a bien cerné la grande complicité qui unit déjà André, Théotime et Marvin. Les 3 compères ont trouvé leur place dans la tribu, ce que n'est pas encore parvenu à faire Thomas, qui a passé la première nuit loin du camp, sur le paradis perdu. Le pauvre, il est arrivé un jour après nous et tout. Ça me Et nous, la première nuit, elle nous a grave... Approché, de toute façon, on était collés. Ouais, on était collés, on pouvait pas être plus près, hein, je crois. On n'était que 9 quand on est arrivé sur l'île, donc directement tous les 9 on s'est vraiment mis ensemble et je pense que ça a vraiment créé des liens. Et une personne qui arrive après, bah, ça change tout. Je m'en doutais, vu le compétiteur que j'ai été, c'est que c'est un mec un peu perfectionniste. Et je pense que c'est ça. Bon, il n'est pas forcément perfectionniste. Moi je pense que si, genre qu'il va chercher quand même les petits détails à chaque fois. Et il va pas chercher les détails puisqu'il fait rien. Tout le monde se défonce sur le camp, tout le monde fait quelque chose, le mec il reste à manger. Moi ça me rend fou ça. Quand j'essaie de faire des trucs pour aller pêcher, comme ça, je me casse le cul. Et je le vois, il reste à manger. Ça va être un bon... Non, même pas. Ça va être un bon rien du tout. Ça va être un patron chiant. Ça va être un patron chiant. Oh là là. Koh-Lanta, c'est un jeu, donc forcément il va falloir à un moment éliminer quelqu'un. On réfléchit à tout ça évidemment. Moi, Thomas, c'est la personne avec laquelle j'ai moins d'affinité pour le moment. Forcément, ça fait peur, parce que eux ont l'air vraiment d'être naturellement, de se comprendre. Donc c'est là qu'il faut entrer un peu dans la stratégie, puis anticiper un petit peu les cartes. Thomas a vu juste. Son isolement sur le camp n'est pas dû au hasard. Et il pourrait même précipiter sa chute en cas de conseil. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Le Normand décide de passer à l'offensive pour assurer ses arrières. On sent déjà qu'il y a les affinités qui sont un peu créées. Et clairement,
Ce serait con toi, de se faire sortir à cause des affinités alors qu'on est à Koh-Lanta et que le but c'est le côté un peu sportif et d'aller loin dans le truc quoi. Cet après-midi, on est parti avec Thomas et Tiffany pour aller essayer de trouver de la nourriture sur le rocher en face de notre île. Et très très rapidement, ça m'a un petit peu surpris, Thomas et Tiffany sont venus pour discuter avec moi et ont commencé à m'expliquer que les trois garçons, Théotime, Marvin et André étaient très soudés et que du coup ça pouvait être dangereux pour le reste du groupe pour la suite parce qu'une alliance à trois c'est quand même une alliance très très forte, surtout en début d'aventure et il suffit simplement que sur un vote ils prennent la moitié des votes donc ils arrivent seulement à convaincre 2 autres personnes et c'est fini pour l'un d'entre nous. Et ce serait trop con de... J'aime bien autant de dire ça parce que moi je me prends un peu à l'écart des fois. Ah mais ouais mais... non mais il y a des moments là même... Et clairement le seul truc qui va jouer c'est que regarde, nous trois déjà, Tiffany, Mel et moi on est 3. Si toi il y a 4, la seule qu'il faut réussir à convaincre c'est Mag. Elle est un peu plus âgée, elle veut aller loin dans l'aventure. Si tu lui dis on t'offre le ticket pour avancer dans le jeu, après on équipe. Elle va suivre, c'est sûr. Vu la situation actuelle, j'anticipe. Le côté stratégie à Koh-Lanta est primordial. Le problème, c'est que pour avoir une alliance, il faut avoir la majorité. Et j'ai senti dans le groupe que le seul qui était peut-être un petit peu plus exclu, c'était Tuc Dual. Donc forcément, on a profité d'aller pouvoir pêcher et d'être un petit peu tranquille, tâter le terrain. On a senti qu'il était très réceptif. Donc on en a profité pour avancer un petit peu notre idée, notre stratégie, pouvoir éventuellement me sauver au prochain conseil s'il y a une défaite. Donc voilà, maintenant on en a parlé une fois, on n'en parle plus. On attend de voir l'humilité dans 2 jours, mais au moins on sait de quoi on parle. Ça c'est bon ça. C'est très bon. On n'a pas gagné grand chose, mais première gagner des jours en plus. Et c'est le plus important. Thomas est rassuré et extrêmement prévoyant. En cas de conseil, il a désormais dans son jeu une carte maîtresse, une alliance secrète, dont les 3 compères, Marvin, Théotime et André, ne soupçonnent pas l'existence. Dans Koh-Lanta, préparer l'avenir est souvent gage de réussite. Pour Marine, en revanche, l'avenir s'est obscurci depuis son évacuation vers l'infirmerie. Et malgré l'intervention du médecin, les nouvelles ne sont pas bonnes. Bonjour Marine. Bonjour Denis. Je viens vous voir pour vous annoncer malheureusement une mauvaise nouvelle. Vous n'allez pas pouvoir continuer l'aventure. C'est la décision du médecin. Vous avez eu un coup de fatigue sur le premier jeu, puis le matin au réveil, le médecin estime que votre état de santé n'est pas compatible avec la suite de l'aventure. En fait, je savais que les 3 premiers jours seraient les pires. Ouais. Compte tenu de mon gabarit, mon corps a du mal à accepter le changement au départ. Et vous savez, c'est Koh-Lanta. Ah oui. C'est-à-dire que le soleil, Mais c'est des la choses que fatigue, j'ai, voilà. la chaleur, l'inconfort, Ouais. ce sont tous ces éléments-là, Bien sûr. malheureusement, qui, mis bout à bout, ont occasionné ces périodes de faiblesse chez vous, Oui. qui, encore une fois, obligent le médecin à prendre cette décision. D'accord ? À très vite. Merci. C'est une terrible désillusion pour Marine. Son aventure s'arrête brutalement après 3 jours à peine. La règle de Koh-Lanta est claire. Si le médecin décide qu'un aventurier n'est plus apte, il doit être remplacé. Les jeunes vont devoir accueillir une nouvelle coéquipière. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai une information importante à vous donner. Les jaunes, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Marine ne reviendra pas dans votre équipe parce qu'elle est trop faible. C'est la décision du médecin qui a décidé de l'arrêter. On a appris que Marine a quitté l'aventure à cause de sa santé. Je suis un peu triste et dégoûtée parce que Marine, forcément, n'est plus parmi nous. Et alors qu'on avait commencé l'aventure ensemble, donc ça fait quand même quelque chose. Et on pense fort à elle. Et Marine, on s'entendait vraiment bien tous les deux, on parlait beaucoup et tout. Sur le camp, on se trouvait facilement, etc. Mais bon, après, voilà, c'est raison médicale. C'est la pire sortie, je pense, dans Koh-Lanta avec la blessure, les deux. Enfin, voilà, comme moi, je suis triste. Et à événement exceptionnel, décision exceptionnelle. Comme il n'y a pas eu encore d'élimination, vous le comprenez bien, personne ne peut revenir dans l'aventure. Donc, c'est May, qui est ici à ma gauche, qui va intégrer votre équipe jaune. Mais
si vous deviez vous définir, allez, en quelques mots, vos compétences, vos qualités, ce qui peut permettre aux jaunes d'être encore plus forts. Je suis tenace, je suis une battante. C'est pas pour rien que je suis ceinture noire de judo. Et j'en veux à fond, parce que cette aventure, j'en rêve depuis que j'ai 5 ans. Donc je lâcherai rien, à fond. Et puis maintenant, je fais partie des jeunes, donc on va manger du rouge. Vous êtes prête à saisir votre chance? À fond. Je m'appelle May, j'ai 20 ans, j'habite à proximité de Toulouse et je suis étudiante en lettres modernes. Je suis ceinture noire de judo, je fais de la compétition depuis mon plus jeune âge. À 4 ans et demi, on m'a mis au judo et j'ai pas lâché. La consécration de toutes mes années de judo, c'est la ceinture noire à mes 15 ans. Et puis la compétition me lâche pas et j'enchaîne avec la danse sportive en couple. Et maintenant, j'ai le niveau national au bout d'1 an. Je suis tout le temps à la recherche de mes limites, les dépasser, aller au-dessus de ce que je peux faire. C'est bien. Je suis une guerrière, je suis une battante. Je veux rien lâcher, je baisse pas les bras. Je suis faite pour Koh Lanta. À partir de maintenant, vous faites partie de l'équipe des jaunes. Tenez. Merci beaucoup. Mais bonne chance à vous, Merci. rejoignez-les. Merci beaucoup, merci. Et rendez-vous très vite pour le prochain jeu de confort, ok? Oui. Bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Bienvenue. Bienvenue. Merci. T'as faim? On faisait le dîner, donc tu peux bien. La moitié de la portion, je vais vous laisser le reste quand même. C'est une grosse surprise, mais je pense que c'est une bonne surprise parce que May a l'air en forme. Et je pense que ça peut être une belle force pour la prochaine épreuve. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à apporter au groupe. Franchement, je la vois positive. Le bonheur, c'est... J'en rêve depuis 17 ans, je l'ai. J'arrive, ils ont le feu, ils ont tout gagné. Ce soir, pas de conseils, donc c'est top. Ouais, je suis fière. Je suis vraiment fière. May est heureuse et ça se voit. À elle de se faire une place au sein de sa nouvelle tribu. Son aventure Koh Lanta débute maintenant. Alors qu'elle va s'arrêter brutalement ce soir pour l'un des rouges, les anciens n'ont plus le choix. Ils doivent aborder le sujet qu'ils évitent soigneusement depuis le début de la journée, leur vote au conseil. J'ai pas réfléchi, c'est la première partie, mais elle est tellement chou que... Ouais, mais... Ah, voilà, je vois Ouais, qu'elle est non, ça, ouais. c'est sûr. Mais on n'est pas là pour faire du sportivement show. parlant. Et d'ailleurs, elle l'a dit, hein, elle-même. Oui. Elle l'a dit. Oui, elle l'a Moi, dit. hier, je suis pas sportive. Enfin, à l'épreuve, elle m'a dit si genre y a un truc qui tombe, tu peux descendre parce que moi je me sens pas de descendre et de remonter et tout. Ah ouais, rien que ça déjà. Ben oui. D'accord. Donc après, ça me dérange pas. Oui, non, mais... Mais Non, d'accord. il faut penser à l'avenir en fait. Ah, mais je suis d'accord. Forcément, ce soir, il y a le conseil, qu'on en a un petit peu parlé, savoir ce qu'on pensait des uns un petit peu des autres. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il faut, s'il y a quelqu'un à éliminer, ça va être les moins sportifs parce qu'il faut qu'on gagne des épreuves de confort et d'immunité. Marguerite, elle peut avoir des failles au niveau caractère. Ce soir, au conseil, je pense qu'il y a aussi Marguerite qui est en danger, pour la simple et bonne raison qu'elle est un peu plus en retrait. Marguerite, elle fait partie des personnes les plus âgées du camp. Elle s'est mise en retrait, donc elle était un peu moins dans le partage. C'est un moment de réflexion, un moment de méditation, je dirais même. Je pense un peu à ma famille, voilà. Marguerite s'est isolée dès le départ, je sais pas, alors donc c'est pas forcément bon pour elle, j'ai envie de dire. La seule personne qui s'est moins livrée, en fait, c'est Marguerite. La communion se faisait dès le début. Ça fait 3 jours qu'on est ensemble et je pense effectivement que Marguerite s'est livrée un peu trop tard. Je pense. Le camp des Makawa bruise des échanges sur de possibles votes, ce qui inquiète Delphine, car elle a remarqué que personne ne lui parle à elle du conseil de ce soir. La géologue essaye de se rassurer auprès d'un autre scientifique, Manu. Statistiquement, on est tous en danger. On a tous un risque sur 10 de partir. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui peuvent pousser les gens à choisir pour l'un ou l'autre. J'avais une chose en tête, c'est de le faire au mérite. Et il n'y a pas vraiment de personnes qui ne sont pas dans le coup. Il n'y a pas une personne qui ne mérite pas sa place. Là. Donc on est à un cas très très compliqué. Il n'y a aucune inimité sur le camp, tout le monde s'entend bien, on est complémentaires. Donc ça va être difficile d'affronter le conseil de ce soir. La seule piste que j'ai, c'est que sur les 10 personnes qu'on est, je ne vais pas voter contre moi. Je m'aime bien, je vais rester, je vais essayer. Après, il existe le critère des affinités. Et je pense que Marguerite, c'est la personne que je connais le moins. Du coup, au jour d'aujourd'hui, je la connais un peu moins que les autres. Très beau, mais sauf que je trouve rien à manger, c'était mon objectif. Si ce n'est le plaisir du ventre, on a le plaisir des yeux.
Ce matin, je me suis dit, il faut que je leur montre que j'existe. Parce que j'ai l'impression que parfois, pour certains, je n'existe pas beaucoup. J'aurais bien aimé ramener plein de choses à manger, mais bon, j'ai l'agrément de la balade. Si dans mon CV, c'est clair que si je peux cocher la case utile sur le camp, c'est bien. Attention, c'est parti. Je me sens quand même un peu inquiète par rapport à ce soir. C'est vrai que j'ai peut-être pas été ultra bavarde. C'est sûr que peut-être que c'est quelque chose qu'on va me reprocher, que j'ai pas été suffisamment dans le groupe. Bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je peux réussir à faire du feu, je sauve ma vie. Donc, je m'acharne. Je ne lâche rien. C'est pas mal aussi hein, comme bois. Non, c'est lisse. Marguerite, la doyenne de l'aventure, est déterminée. Elle veut apporter le feu à sa tribu rouge pour que ses coéquipiers n'éteignent pas son flambeau ce soir au conseil. Mais la tâche est ardue. Ça m'énerve. On a fait une espèce de petite poussière. Et c'est non concluant, et c'est suivant. L'heure du conseil approche et Marguerite n'a pas réussi son pari de faire jaillir sa flamme de l'espoir. Ce soir, l'un des 10 aventuriers rouges verra son rêve de victoire dans Koh-Lanta brisé net. Il est hors de question que je sorte ce soir. Hors de question. Je vais privilégier pour le vote de ce soir l'aventurier le moins sportif. Et donc, je vais voter contre Delphine. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de votes contre moi aussi, parce qu'il pourrait y en avoir. Ça sent le conseil, là, quand même. Il fait nuit, bientôt, on y va. Un peu à reculons, mais on y va. Ça va pas être facile, ce premier conseil. Le premier conseil est toujours un moment difficile à vivre pour les aventuriers. D'ici quelques instants, ce sont les rouges qui vont découvrir cette enceinte, là où ils vont être obligés de voter l'élimination de l'un des leurs. C'est terrible, mais c'est la règle de Koh-Lanta et c'est surtout la conséquence de la défaite de ces rouges lors de la première épreuve d'immunité hier. Dans ce contexte, il y a 2 aventurières qui paraissent ce soir plus menacées que les autres. Il s'agit de Marguerite, la mère de 5 filles, et de Delphine, la géologue. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le premier conseil de l'aventure. Et c'est donc votre premier conseil. C'est un moment difficile. Vous êtes 10 face à moi. Et tout à l'heure, vous repartirez à 9. La conséquence, bien évidemment, d'une défaite dans l'épreuve d'immunité. Alors Caroline, est-ce qu'avec un peu de recul, vous avez trouvé les causes de cet échec? Pas vraiment, en fait. On a eu quelques petits réglages à faire qui vont être, je pense, résolus dans les prochains jours. Maxime, est-ce qu'on peut imaginer qu'une organisation peut-être différente eût été plus efficace? Je pense pas, Denis. L'organisation était bien cousue, bien conçue. Tout le monde était bien à sa place. Donc il y a eu pour moi un manque de lucidité sur la fin de cette épreuve. Là, on a vraiment été mauvais. Je pense qu'on a manqué de concertation avec les 8 personnes qui donc, devaient réaliser ce Pulse. Il fallait faire quoi? On aurait dû travailler plus en équipe. On a fait de l'individuel. Est-ce qu'il aurait pu y avoir plus de cohésion, Delphine? Je pense pas qu'on ait manqué de cohésion. On avait mis en place une stratégie, c'était d'avoir un porte-parole de façon à ce que pour nous, les informations soient très claires en haut et qu'on ne soit pas dans une cacophonie. Ouais. Donc déjà, on y avait pensé, on avait mis en place une stratégie. Elle a payé dans le sens où pour nous, c'était très clair. Moi, à aucun moment, je me suis embrouillée, j'ai pas compris, ça, c'était super. Et Marguerite, être battue par des petits jeunes, ça titille? Ah, carrément, oui. Ils ont été meilleurs que nous. Il faut qu'on fasse autrement. Il faut qu'on se remette en cause. Ça motive encore plus? Bah, carrément. Je pense que les jeunes avaient autant de capacités que nous de gagner. Mais c'est énervant de les avoir laissés nous devancer sur la dernière ligne droite. Manu,
La plupart des jaunes pourraient être vos enfants. Et ils vous ont battu 2 fois. Peut-être que les plus âgés, je dirais, travaillent sur du diesel. On se met en route un peu plus lentement et vous verrez la suite. La conséquence, en tout cas, de ces défaites et surtout de celles dans l'épreuve d'immunité, c'est que vous allez être obligé de vous séparer de quelqu'un ce soir. Parce que vous allez voter chacun à votre tour, en votre âme et conscience, l'élimination d'un membre de cette tribu. C'est la conséquence, vous le savez, de votre défaite lors de cette première épreuve d'immunité. Manu, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Je vote pour Marguerite. C'est la personne avec qui j'ai pour l'instant le moins d'affinité. À vous, Mélanie. Je vote contre toi ce soir pour garder les éléments les plus sportifs de l'équipe. Allez-y, Delphine. Marguerite, je vote contre toi. Tu es celle que je connais le moins au jour d'aujourd'hui. Et enfin, Sandrine. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce qu'un aventurier parmi vous possède un élément susceptible de modifier le cours du vote? Et si oui, souhaite-t-il le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement à l'intérieur de cette urne, vos 10 bulletins. Delphine. Marguerite. Delphine. Marguerite. 2 voix contre vous, Delphine. 2 contre vous, Marguerite. Delphine. Marguerite. Delphine. 7 bulletins dépouillés, 4 voix contre vous, Delphine, 3 contre vous, Marguerite. Delphine. 8 bulletins dépouillés, 5 voix contre Delphine, 3 contre Marguerite. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Marguerite. 5 voix contre vous, Delphine, 4 contre vous, Marguerite. Dernier bulletin. Il peut à nouveau être décisif. Delphine. Delphine, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre.
Delphine, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Partir en premier, c'est la plus mauvaise place à Koh Lanta. Il en fallait un, en l'occurrence une. J'ai été vraiment ravie de partager ces 3 jours avec vous. Je vous souhaite de vous éclater et d'aller très très loin. À bientôt. Merci. Merci beaucoup Delphine. Au revoir. Delphine s'en va, la géologue n'aura pas eu le temps de montrer l'étendue de ses compétences sur le camp. Go! La semaine prochaine, l'affrontement des générations continue au Fidji. Vas-y, passe. Les anciens ne s'avouent pas vaincus. C'est bien les roues, c'est bien. Le diesel est allumé, et maintenant la machine est en route. Tac. Chaud patate. Et les jeunes connaissent leur première friction. Franchement, c'est une horreur. Je pense qu'elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit que nous. On a vu que certains pouvaient craquer plus facilement que d'autres. Des tensions. Moi, les trucs égoïstes comme ça dans les Mais équipes, quoi, égoïste ça me rend ouf. Ils sont tellement égoïstes en fait. Enfin, pour moi, c'est pas concevable d'imaginer ça. J'étais à 2 doigts de péter un plomb. Des suspicions. Ouais, elle fait de la stratégie, de l'alliance justement, et c'est là le souci. J'ai envie d'exploser. Chez les jeunes comme chez les anciens, la belle entente a fait place au doute. C'est trop gros, quoi. Il est vraiment très mauvais menteur. Ah, je supporte pas. Pour moi, c'est pas possible d'avoir une alliance de 3 personnes aussi forte, aussi évidente, aussi tôt dans le jeu. On peut devenir parano aussi quand on sait qu'on doit s'éliminer les uns les autres. Rendez-vous vendredi prochain. Ça va être pas mal tout ça. À 21h. Sur TF1. Alors, partir de Koh Lanta en premier, c'est la pire position. Par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, c'est un échec. Je suis bien sûr déçue de partir aussitôt, mais pas déçue d'être venue. C'est uniquement une raison sportive et j'en suis désolée. Delphine, je vote contre toi parce que tu es la personne avec laquelle j'ai le moins d'affinité. Simplement pour l'aspect sportif. Je pense que tu es l'élément le moins sportif. C'est avec une très très grande tristesse que je me résous à éliminer la très grande dame que tu es et que j'ai eu plaisir à côtoyer.